Je présente, puisque vous ne me connaissez pas. On a fermé la porte. Alors, comme vous pouvez l'entendre, mon accent, je suis pur parisien. Merci à Diane de m'avoir invité à la campagne. Je ne sors pas souvent. Donc, venir ici, c'est l'aventure pour moi. C'est super. Et ouais, on s'est rencontrés cet été, Diane. J'ai fait une conférence. Elle m'a dit, oh, viens, tes portes ouvertes. Allez, j'ai pris mon petit sac à dos, je suis venu. Et moi, je fais une quinzaine de conférences, mais je commence toujours souvent par celle-là, parce que c'est celle qui intéresse en général le plus les personnes, qui elle est très généraliste, vous pouvez voir, elle est assez sympa. Qui je suis alors? Qui je suis? C'est une bonne question. Mais grâce à Néagramme, j'ai déjà répondu beaucoup à cette question à l'époque. Mais on va dire que ma fonction actuellement, c'est d'accompagner les personnes à trouver leur propre autonomie intérieure. En fait. Voilà, je les accompagne à mieux se connaître, à être plus à l'aise avec eux-mêmes, en relation avec les autres, et à comprendre leur fonctionnement. Puis, je travaille beaucoup dans le cognitif, et après, comme je suis dans l'holistique, ben, en fait, il faut aller voir des fois l'émotionnel, le blocage émotionnel, des fois c'est énergétique, il y a des entités qui viennent parasiter, que ce soit ancestral ou autre. Donc voilà, je considère que si quelqu'un vient avec un problème, il faut regarder sur tous les corps qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, ça se passe sur un corps, des fois sur un autre, des fois c'est sur plusieurs. Bon. Là, on va parler plutôt des problèmes relationnels en lien avec l'énéagramme. Alors, les problèmes relationnels, on en a tous. Hein, c'est normal. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes soit très très évolué, et c'est assez rare, soit vous êtes en fuite, voilà, vous êtes en fuite et vous ne vous écoutez pas, ou vous ne voulez pas voir en fait. Hein. Mais en général, c'est plutôt tout le monde a des problèmes relationnels, et c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, on a énormément d'informations divergentes, hein, informations mentales, corporelles, physiques, spirituelles et autres. Et en fait, on a du mal tous à se comprendre, puisqu'on regarde tous la réalité à travers nos filtres, qu'on appelle aussi des conditionnements. Et des conditionnements, on en a beaucoup, vraiment beaucoup. Il y aura des conditionnements qui nous rassemblent, comme la culture, l'éducation, on voit les choses d'une même manière. Il y en a d'autres qui nous séparent, ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre comment les autres fonctionnent. Donc sur le plan psychologique, l'énéagramme va répondre à cette compréhension du fonctionnement des personnes sur le plan psychologique et spirituel. Pourquoi on a un fonctionnement particulier où on a l'impression qu'il n'y a que nous qui fonctionnons comme ça. En fait, non, si on observe, on est très 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 conditionné, je le précise, très conditionné. Et donc, on peut savoir à l'avance tout ce que vous allez faire pratiquement, sans que ce soit de la voyance, en connaissant vos conditionnements de base. On sait comment vous allez vous réagir avec les autres, vous allez regarder la vie, tout est déjà inscrit. C'est des programmes. En fait. Donc, selon le programme que vous avez choisi, ben, vous avez des capacités, certaines capacités et certaines on va dire, handicaps qui fait que bah, c'est pas toujours évident de vivre selon le programme dans lequel vous êtes. Ça se saurait. Ça se saurait. Mais on est ici pour ça. Donc, en fait, on est venu explorer ces programmes-là. C'est comme quand vous descendez, ben, j'ai pas le choix entre du coccinelle, un 4x4, une Lamborghini, une Porsche. Et selon la voiture dans laquelle vous rentrez, bah, avec une 4x4, vous pouvez aller en montagne, mais après, en ville ou pour une course de vitesse, c'est pas terrible. Voilà. Donc, on a des capacités qui vont être plus intéressantes pour certains domaines et moins dans d'autres. Et c'est très très. Parce qu'en fait, on a le choix de pouvoir essayer toutes les voitures, dans tous les programmes. Pas tout à une vie, mais on peut faire déjà beaucoup de choses. Donc, quand on connaît son programme, ça nous informe de beaucoup de choses sur nous. Quelle est notre place sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire en fait? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter spécifiquement? Comment on peut le faire? Parce que déjà, ils ont des voitures, mais en fait, ils roulent toujours en première ou en seconde, ils ne passent pas à des vitesses supérieures, donc ils s'ennuient dans leur vie, alors qu'en fait, ils ont beaucoup de capacités. Quelles sont les choses qui me limitent, les programmes qui me limitent et d'autres qui me font grandir? Donc voilà, l'énéagramme va vous amener à un chemin de vie qui est très clair, en fait, par où il faut que je passe pour, à partir de mon programme de base, monter, dans le but de pouvoir m'enrichir de tous les autres programmes. D'accord? Le but d'un énéagramme, par exemple,
c'est de vous asseoir à chaque place, autour de la table, sur 9 niveaux de table, en fait. 9 niveaux de conscience. Et quand vous avez fait le tour de ces 9 niveaux, sur 9 niveaux, enfin, 9 types sur 9 niveaux, vous arrivez à un état de sagesse absolue. D'accord? C'est-à-dire toi. Voilà. Voilà. Et il y a un chemin, selon la typologie que vous êtes, de base, qui vous permettre, il y a un chemin qui vous est plus facile que l'autre. Donc c'est intéressant de connaître sa typologie de base par rapport à ça, par rapport à votre chemin d'évolution. Donc c'est un outil de connaissance, un diagramme qui est, je trouve, très très pertinent. J'utilise depuis 20 ans et j'ai jamais été pris un défaut avec. Moi, il m'a beaucoup aidé parce que je fais partie d'une typologie qui est très éclatée. Donc ça veut dire que je partais un peu partout, dans toutes les directions, et ça m'a permis de me recentrer, savoir exactement ce que je devais faire. Voilà. Sur le plan relationnel, ça aide beaucoup aussi, surtout quand vous êtes en couple, ou avec les patrons ou autres, parce que une fois que vous avez vu la typologie de base, ou le personnage de base qui est dominant chez vous, vous savez à l'avance ce qui va se passer. Moi je vois deux personnes, je vois la typologie, je sais ce qui se passe chez eux, je leur dis. Et là me dit, vous êtes au voyant, je dis non, je lis vos programmes, c'est tout. D'accord? Donc c'est flippant, hein? C'est flippant, mais on n'y échappe pas. Donc autant les connaître, ces programmes, et jouer avec. Parce que le but c'est de jouer. Si vous le prenez au sérieux, ça va être compliqué pour vous. Voilà. Donc vous avez programme, je vous dis négatif, programme positif. Alors, les plus durs à enlever, c'est le programme positif. Parce qu'on est bien identifié et qu'ils ils nous apportent beaucoup de bien-être, donc à partir de ce moment-là, pourquoi les dépasser? Eh si, il faut les dépasser aussi. Mais je vais un peu vite, donc je résume. Présente chaque typologie, vous pouvez le voir comme une famille d'âmes, vous pouvez les voir comme une idéologie, une force universelle qui va se manifester à l'intérieur de nous, en tant qu'humains, et qui va nous permettre d'expérimenter quelque chose de particulier. Chaque typologie est un mélange particulier des 4 éléments, des 5 éléments si vous voulez. Terre, feu, air, eau. D'accord? Donc selon si vous avez plus d'eau, plus d'air, plus de terre, ça va vous donner des particularités précises. Donc on peut étudier qui nous sommes à travers les 4 éléments, ou on peut aller directement à l'énéagramme, qui est déjà, le mélange est déjà fait en fait. D'accord? Donc, quand on parle d'un type, on parle toujours du type dominant, parce que tous ces personnages-là, toutes ces typologies-là, on les a à l'intérieur de nous. Simplement, on ne peut pas tous les actualiser, c'est pas possible. Ou alors il faut faire un gros travail sur soi. Mais même si vous avez atteint le plus haut niveau, vous garderez quand même votre personnage dominant. C'est lui qui va être là. Vous prenez Amma, pour ceux qui connaissent Amma par exemple, c'est quelqu'un à un très très haut niveau, mais son dominant c'est le 2. Hein, ça représente la mère universelle, qui est représentée par le 2. Vous prenez des maîtres zen, avec qui on ne rigole pas tant que ça en fait, mais ça peut être des maîtres, mais ils vont représenter la typologie 1. D'accord? Donc chacun quand même est pris par quelque chose d'universel qui nous dépasse, et on va vraiment servir cette force-là. Donc, comme on est quand même tous des mélanges uniques, hein, il n'y a personne qui a le mélange exactement pareil que l'autre, hein, ce qui fait qu'on est unique. Ce qui fait, entre parenthèses, que vous pouvez vous considérer que vous avez une valeur inestimable, chacun d'entre vous, puisqu'en fait, ce que vous êtes ne se reproduira plus jamais dans l'univers. C'est fini, une fois. D'accord? C'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire ce que vous êtes actuellement, c'est-à-dire le nombre d'informations que vous avez à l'intérieur de vous, dans la forme que vous avez, n'arrivera qu'une fois dans tout l'univers. C'est cool. Donc vous avez une valeur inestimable. Ça ne se reproduira plus, c'est fini. D'accord? On est tous uniques. Par contre, dans les conditionnements, dans les comportements, on ne l'est pas du tout. Okay? Donc, comment ça marche en général? Vous avez un dominant, on va dire par exemple le type 9, et vous avez ce qu'on appelle des ailes. Vous pouvez avoir un 9 avec une L1,
9 avec une aile 8 ou avec 2 ailes. Les ailes, c'est souvent les influences qui ont été importantes chez vous dans votre enfance. Ça peut être les parents, ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, n'importe qui, mais quelque chose qui a été important, qui vous a, auquel vous aspirez à ressembler. D'accord ? Et vous avez des flèches. Et les flèches vous montrent un petit peu les qualités que vous devez acquérir pour pouvoir sortir de vos conditionnements négatifs. D'accord ? C'est là vers quoi vous devez aller pour pouvoir, c'est votre premier chemin d'évolution. C'est vers ça que vous devez aller pour pouvoir progresser. Hein, donc chacun a des flèches différentes. Alors, dans certaines écoles, on parle de flèches d'intégration et de désintégration. Ça veut dire que quand vous allez bien, vous allez prendre les qualités du 6, et quand vous allez mal, vous prenez les défauts du 3, c'est le 9. Mais en fait, on se rend compte que ces défauts, même si on continue à enseigner, en fait, quand vous allez mal, vous prenez les défauts du 3 et du 6, et quand vous allez mal, vous prenez les qualités du 3 et du 6. Ouais. Quand vous allez bien. Quand vous allez bien, quand vous allez bien. Donc, ça varie selon les écoles, mais en fait, ça ne change pas, c'est pas très important. Donc, chaque type est représenté par un chiffre, parce qu'il faut bien le classifier, et un nom, mais le nom est aussi très réducteur. Parce que même si le 9, c'est vrai qu'il est tendance, on l'appelle médiateur, mais on peut donner 5 ou 6 autres noms. D'accord ? Donc ça va dépendre de plein de choses. Mais ça donne une petite idée quand même déjà, dès le départ. Vous avez la vision horizontale. Maintenant, je vais vous montrer la vision verticale. Au niveau des ailes, en fait, c'est ce que tu as sur le côté ou tu peux très bien être médiateur et avoir les ailes du bas? Non, c'est ce que tu as à côté. C'est ce qu'il y a à côté? Oui. Par contre, tu peux très bien avoir des influences importantes chez toi qui ne sont pas dans tes ailes. D'accord. C'est pas... Voilà. C'est-à-dire que par exemple, si tu as des parents qui ne sont pas dans tes ailes, génétiquement, tu les as quand même à l'intérieur de toi. Donc ils vont quand même être présents. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'ailes, par exemple aussi. Ils sont vraiment, ils sont pas... Par exemple, tu prends un 9 qui a des familles de 9, le père et mère est de 9, ils n'ont plus de 9. Voilà, il y a ça aussi. Il ne peut pas s'envoler. Ouais, il ne va pas s'envoler. C'est un 9 dur. C'est pas mal celle-là. Alors, lui est 9 dur. Le 9, c'est rigolo qu'ils ont vraiment donné ce chiffre-là parce que quand vous connaissez les 9, vraiment, ils représentent l'origine de tout et l'enfance. Donc en fait, c'est vraiment l'œuf primordial. En fait. Donc, mais vous en parlez tout à l'heure. Les niveaux de développement. Donc chaque type a 9 niveaux de développement. Et donc tout est écrit, tous vos comportements sont écrits à chaque niveau. Comment vous allez vous comporter. Vous avez les niveaux bas, les niveaux moyens et les niveaux hauts. Dans les niveaux bas, sur le plan psychologique, parce qu'on pourrait aussi l'expliquer d'une manière spirituelle, mais sur le plan psychologique, ce sont les personnes qui sont enfermées dans leurs blessures, qui ont subi des blessures d'enfance et qui n'arrivent pas à les dépasser. C'est-à-dire qu'ils tournent en rond constamment dans ces blessures-là. C'est quelqu'un, par exemple, qui a été battu, agressé dans leur enfance et qui va devenir paranoïaque par rapport à toutes les personnes qu'il va rencontrer. Cette peur d'être battu ou de voir du danger partout. D'accord ? Donc dans les parties d'un niveau bas, ce sont des personnes qui ont des maladies mentales assez importantes. Schizophrénie, paranoïa, dépression, ainsi de suite. Et chaque typologie a sa maladie. D'accord ? On peut savoir aussi, selon la maladie que vous avez, quel type vous êtes. D'accord ? Donc là, avec ces personnes-là, on ne peut pas faire grand-chose, à part d'être, soit de les accompagner d'une manière très soutenue, parce que si vous discutez avec elles, vous verrez qu'elles ne vous écoutent pas. On ne peut pas faire grand-chose, donc un spécialiste pour les aider, sinon ils ne s'en sortent pas. Alors, il y a un niveau bas, selon la typologie que vous êtes, vous serez soit en autodestruction, soit en destruction des autres. Hein, si vous êtes un 9, vous allez vous mettre en autodestruction, si vous êtes un 8, vous allez détruire les autres. Enfin, ça n'est pas l'élément dominant chez vous. Hein, le 8, c'est le feu, le 9, c'est l'air, donc il va s'évaporer.
Les niveaux moyens, ce sont des personnes qui ont toujours leurs blessures, mais qui ont trouvé moyen depuis jeune de compenser. C'est-à-dire qui, je prends la blessure à l'abandon parce que c'est le plus courante. Vous avez été abandonné, vous avez le sentiment d'avoir été abandonné, ou en tout cas, quand vous a quitté, ça vous a vraiment touché. Donc vous ne voulez pas revivre ce sentiment qui vous est désagréable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un environnement autour de vous pour que ça n'arrive plus jamais. Voilà. Donc vous allez créer beaucoup de liens avec tout le monde. Vous allez vous mettre dans toutes les associations pour que vraiment vous ne vous retrouviez jamais seul. Vous allez avoir beaucoup d'enfants, enfin, vous allez faire plein de choses pour que jamais vous vous retrouviez dans une situation où vous êtes seul. Vous n'aimez pas être seul parce que ça vous ramène toujours à cette blessure-là. D'accord? Donc là, si les conditionnements autour de vous, si on va dire l'environnement autour de vous est en adéquation avec vos attentes, super. C'est-à-dire vous allez vivre un niveau, vous allez être bien dans votre peau, tout va bien. Dès que les conditions changent et que vous, par exemple quelqu'un qui disparaît, qui meurt, ou quelqu'un, tout coup vous vous retrouvez seul, hop, vous retrouvez votre blessure, c'est immédiat. Donc ça veut dire que vous dépendez énormément de l'extérieur. D'accord? Et vous êtes obligé constamment d'être en vigilance pour pouvoir réunir les conditions autour de vous. Enfin, c'est les mères qui ne veulent pas que les enfants partent chez eux, parce qu'ils vont se sentir seuls. Non, ils vont tout faire pour que l'enfant revienne à la maison, le garder ou le pourrir s'il faut. Voilà, c'est peut-être des mères possessives. Si vous voyez que, par exemple, un garçon de 40 ou 50 ans qui est toujours chez sa mère, vous êtes pratiquement sûr que la mère a un problème de costaud. D'accord? Donc ça devient compliqué. Donc là, c'est, on va dire, la majorité de la société qui est là-dedans. On est à ce niveau-là. Et les niveaux, ce sont des personnes qui, justement, à force de vivre être confrontées à leurs blessures, se disent, bon, il faut que je travaille dessus, parce que là, quand même, je vois que ça ne va pas. Donc, ils commencent à se remettre en question, qu'ils font un travail sur eux, pour arriver à dépasser ce qui est leur problématique. D'accord? Donc, ceux qui sont à ce niveau-là sont très agréables à côtoyer, quelle que soit votre typologie, tout va bien. Hein, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes avec ces personnes-là. C'est nous, ça. Là, ça dépend de l'environnement, voilà, ça dépend. Là, tout va bien, mais vous êtes habité par ce qu'on appelle l'ego positif. C'est-à-dire que vous avez développé des compétences ou des attributs positifs qui sont valorisés au niveau de la société. Vous êtes un bon père, une bonne mère, un bon conférencier, un bon blazer, ce que vous voulez. En fait, vous êtes bon dans quelque chose et vous êtes identifié à ça. D'accord? Et vous ne voulez pas le perdre, ça. D'accord? Donc, automatiquement, vous êtes fragile. Parce qu'il peut arriver à une situation où vous allez, on va vous dire que c'est pas vrai. Et là, hop, vous allez, ça va vous toucher. Mais comme vous êtes à un bon niveau, vous allez à peu près bien le gérer. D'accord? Mais vous n'êtes pas totalement libre. Il n'y a que le niveau 1 où l'ego est complètement transcendé. Ego, pour moi, ça veut dire identification. Donc on a besoin d'un ego, il n'y a pas de souci. On a besoin d'être identifié, sinon il n'existe pas. Mais on doit savoir que c'est une identification. Ce n'est pas vraiment qui nous sommes. Ce que nous sommes, quand nous le découvrons, en fait, on se rend compte qu'on est ce qu'on appelle le grand esprit, ou la source, si vous voulez. Mais avant de découvrir ça, on a toujours tous des identifications différentes. Et quand on commence à jouer avec ces identifications, ça veut dire qu'on s'éveille et qu'on est libre. C'est-à-dire que quoi qu'on vous dise, il ne va pas y avoir d'émotion particulière. Ça ne va pas tellement vous toucher. Vous allez réagir plutôt sur le plan mental. Voilà. Tant que vous avez beaucoup d'émotions, ça veut dire qu'on vient toucher quelque chose chez vous qui vous fait réagir. Donc si vous êtes identifié à une croyance limitante ou à un personnage qui, lui, ne veut pas lâcher prise. Donc ça, c'est un gros travail. Pour monter de là à là, c'est déjà pas mal, mais pour aller là, vraiment, c'est un gros travail sur soi. C'est énorme. Même s'ils paraissent à côté, il y a vraiment une grande distance. Sur le papier, ils sont à côté, mais il y a une grande distance. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que les émotions vont être remplacées par ce qu'on appelle le cœur, donc la compassion, l'empathie, toutes ces choses-là, mais vous n'allez pas prendre
le poids des autres, vous n'allez pas être un sauveur, vous sortez de tout ce cycle-là. D'accord ? Là, vous avez énormément d'énergie, puisqu'en fait, c'est plus vous qui guidez les choses, vous êtes dirigé par votre soi supérieur. Donc, tout va bien au niveau énergétique, vous êtes guidé, l'intuition est très claire, tout va bien. Plus vous descendez, plus vous commencez à devoir user de stratégies de manipulation pour pouvoir attirer l'énergie à vous. Donc, vous connaissez les 4 stratégies de manipulation, à peu près ? Alors, vous avez le plaintif, qui se plaint tout le temps, voilà, pour attirer l'attention des autres. Vous avez interrogatif, qui pose beaucoup de questions, qui dérange beaucoup. Vous avez l'indifférent, qui est un plaintif, on va dire, discret, une plainte discrète. Et vous avez l'agressif, l'intimidateur, c'est-à-dire la personne qui va vous faire peur pour attirer votre attention. D'accord ? C'est-à-dire, si vous avez par exemple un perfectionniste chez vous qui va vous obliger tout le temps qui va vous montrer toujours tout ce qui est mal fait, mais même quand il n'est pas là, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous contrôle derrière vous. Donc vous allez, quoi que vous fassiez, vous allez penser à lui. Et quand vous pensez à lui, vous envoyez de l'énergie. D'accord ? Donc les postures de prédation énergétique, c'est chaque fois que vous vous concentrez sur quelque chose, vous envoyez de l'énergie. D'accord ? Là par exemple actuellement, puisque vous êtes un peu concentré sur moi, je reçois votre énergie. C'est pour ça que voilà, c'est chouette, c'est très agréable. Il y a des gens qui sont sur scène, ils ne veulent plus descendre, parce qu'il y a des milliers de personnes qui les regardent. Donc ça fait péter les plombs des fois. Mais voilà, le but c'est pas de vous pomper l'énergie, donc je ne le fais pas, mais ça pourrait être ça. Oui. Vous avez compris les niveaux de conscience à peu près? Donc en général, les personnes se trouvent sur un niveau particulier, assez stable. Ça peut être un niveau 3, tout va bien, mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui va prononcer la phrase clé qui va déclencher votre blessure, et tout d'un coup, pour vous descendez un bas. Ok, vous n'y restez pas trop longtemps parce que vous avez travaillé sur vous, après vous remontez. Ok. Si vous êtes là, vous allez remonter, vous allez prendre beaucoup de temps pour remonter. Parce que vous n'avez pas travaillé sur vous, donc ça tourne à l'intérieur de votre tête, et ça, le mental inférieur va vous, le singe de fou, va venir vous embêter un petit peu. D'accord? Mais plus vous êtes haut, plus c'est facile à gérer. Et de temps en temps, vous pouvez monter à un ego transcendé, un état d'éveil, et tout d'un coup, vous avez une expérience mystique ou autre qui vous permet de sentir que vous êtes autre chose que ce personnage. Ça va? Est-ce que des personnes ont vécu ça déjà dans... Est-ce qu'on peut être amené à être au 2 ou 3 ou 1, peu importe, et de redescendre, c'est-à-dire de pouvoir atteindre un niveau, mais de redescendre et de rester bloqué en dessous? Oui, si vous arrivez, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas vu, vous étiez là, et tout d'un coup, un événement va venir vous titiller sur une blessure que vous n'aviez pas encore perçue, qui va, tant qu'elle n'est pas claire chez vous, qu'elle n'est pas identifiée, vous fait descendre un petit peu pour que vous ayez travaillé dessus, pour que vous puissiez remonter. Oui, c'est possible. C'est pour vous amener. De toute façon, dès que vous travaillez sur vous, c'est pas agréable de travailler sur soi, parce que tout le temps, c'est la lumière, elle va venir bouger votre ombre. Donc à chaque fois qu'on vous envoie de la lumière, c'est l'ombre qui remonte. D'accord? Donc, au début, c'est pas cool comme chemin. Après, quand vous avez enlevé beaucoup d'ombre, ça devient de plus en plus agréable. Mais ça prend du temps. Ok. Oui. Je peux poser une question? Les personnes qui sont en situation de handicap avec de l'autisme, Oui. est-ce qu'elles rentrent dans ces niveaux de développement et Oui. de quelle façon? Alors, les autistes, vous allez les voir, ce sont des types 5 en général. Alors, il y a deux, Qu'est-ce que c'est? il y a deux types, vous allez le voir tout à l'heure. D'accord. Il y a deux types d'autistes. Il y a les autistes qui sont devenus autistes à cause d'empoisonnement, Oui. vaccin ou autre. Oui. Et les autistes qui naissent autistes parce qu'il y a les Asperger, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une mission particulière. Avec une hypersensibilité, ils viennent avec une mission particulière. Donc, ce n'est pas les mêmes, déjà. Il faut bien les différencier. Il y en a qui se tapent la tête contre les murs, et les autres qui peuvent vivre d'une manière assez normale, entre parenthèses, s'ils ont un bon environnement. Mhm. Pour moi, un autiste, je vous dis ma définition d'un autiste, c'est quelqu'un qui capte
d'informations par rapport à une personne normale. C'est-à-dire que ces filtres ne fonctionnent pas. Et donc, souvent, comme ils viennent de dimensions plus harmonieuses que les nôtres, bah, ils n'arrivent pas à vivre dans des vibrations beaucoup plus basses. Donc, ils s'enferment chez eux pour pouvoir arriver à survivre, en fait. D'accord? Mais il y a plein de formes d'autisme. Dyslexie, c'est aussi une forme d'autisme quelque part. Il y a plein de niveaux, en fait. Et voilà, ils connaissaient les hypersensibles, les HPI, les HPE, les êtres, les enfants indigo, les enfants cristal. C'est des appellations différentes pour des niveaux de sensibilité différents. Mais on va les voir là, on va voir tous les personnages maintenant. D'accord? Une fois que vous avez compris les niveaux et tout, on va voir chaque personnage. Et à partir du moment où vous allez comprendre les personnages, vous allez comprendre leurs problèmes. Alors je parle un peu vite, peut-être un peu trop parce que je suis un peu embêté pour le temps, mais je vais essayer de ralentir un petit peu. Parce que comme c'est un gros morceau, ces conférences en gros morceaux en général elles durent 2 à 3 heures. Hein, donc j'essaie de tout faire à 1 heure, donc je vais un peu vite. Hein. Je sais, c'est pour ça que je me dépêche. Alors, ici vous avez une représentation différente du premier tableau que je vous ai montré. C'est un truc que j'ai représenté, par exemple, ça peut être la planète Terre, ça peut être une cellule humaine, ou ça peut être un royaume médiéval. J'aime bien parce que c'est intéressant de prendre ce niveau-là. Là, vous avez la partie horizontale, et là, vous avez la partie verticale. C'est-à-dire que chaque typologie a un rôle particulier dans ce royaume. Et si vous êtes dans ce rôle-là, vous êtes à votre place. Au milieu, dans les royaumes médiévaux, il y avait qui en fait? Qui commandait les royaumes médiévaux? Qui c'est qui avait? Le roi. D'accord? Le roi. Donc le roi, c'est un type qui est animé en général, qui est symbolisé par le feu, la terre. C'est lui qui symbolise le royaume et qui a l'énergie pour le gouverner. Donc les types 8 sont des gens très puissants qui représentent la puissance. Donc on les reconnaît beaucoup à leur puissance notamment. C'est des gens qui ont une énergie illimitée, c'est locomotive, il faut pouvoir les arrêter. Souvent ils sont dépassés par leur énergie, des fois il faut leur faire beaucoup de sport. Mais c'est des gens des personnes qui sont voilà, très sanguines par nature, d'accord, très directes. C'est-à-dire qu'avec eux, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de tiède. C'est pas du tout des médiateurs, c'est l'anti-médiateur par excellence, d'accord. C'est beaucoup d'entrepreneurs, des chefs, des chefs d'État, des dictateurs. Ça n'est pas leur côté positif, ils sont dans le côté positif ou négatif. Dans les côtés positifs, on les appelle les protecteurs. Ce sont des personnes qui vont chercher à protéger les autres, ou à essayer de faire en sorte qu'on aille vers une plus grande justice. Parce que ils ne supportent pas l'injustice puisque c'est leur blessure. Et donc ils vont tout faire pour, là où il y a injustice, ils vont arriver et mettre de la justice. D'accord? Dans les niveaux bas, ce sera exactement le contraire. Ils vont devenir hyper injustes et ils vont devenir des dictateurs. Et ils vont imposer leurs lois. C'est moi qui raisonne et tout le monde m'écoute. D'accord? Il y avait un film qui était magnifique sur les types, sur un type 8. C'était un roi, c'est Bokassa, je crois. C'est le film sur Bokassa, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'époque passée. Parce qu'il est super intéressant parce que quand vous connaissez les niveaux de conscience, on voit le gars qui arrive, c'est un super protecteur. Il va aider le peuple à renverser un dictateur, tout ça. Et quand il est au pouvoir, il devient lui-même un dictateur. Et on voit tout, par où il est passé pour descendre dans ces niveaux, en fait. Et c'est très intéressant comme film. Donc c'est une étude psychologique d'un type 8, hein, par exemple. Donc les 8, ce sont des rois. Ils ont cette énergie de se sentir tout puissants. Ils portent en eux la confiance en eux, en fait. Voilà. Quand vous voyez un 8, il a confiance en lui, il ne doute pas. Qu'il soit homme ou femme. Si vous êtes une femme, c'est plus compliqué parce que vous êtes très très yang. Ça veut dire que pour les mecs
que vous allez rencontrer, la place est déjà prise. Donc il va falloir négocier. Ou alors vous allez trouver quelqu'un d'encore plus young que vous, ce qui va devenir être un macho en fait, très souvent, ou un dictateur. Ça va être compliqué. Voilà. Donc pour les femmes 8, il y a beaucoup d'homosexualité parce que c'est souvent des garçons manqués. Hein. Pas tous, il y en a qui arrivent à dépasser ça, mais pas facile pour les femmes. En général, le 8, quand on en rencontre un, on le sent. Énergétiquement, c'est du feu. Voilà, c'est très ancré. Okay. Très sportif, ça peur de rien, ça fonce, on y va. Lui, ça, bien sûr, c'est, on va dire, c'est l'injustice, hein, mais aussi quelque chose de, comme si on avait abusé de lui. On avait abusé d'un enfant qui était innocent, et on avait abusé cet enfant-là. Et il est dans une fureur intérieure qu'il va essayer de canaliser, mais cette fureur va se traduire par beaucoup de colère, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui a une énergie, vraiment, je vous dis, c'est le feu qui l'alimente, hein, d'accord? Quand il est dans les niveaux, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque lui, il a été abusé ou trahi enfant, il va protéger les autres, parce qu'on fait toujours aux autres, soit ce qu'on nous a fait, soit empêcher que les autres le fassent. Toujours. Regardez le métier que vous faites, vous allez voir, c'est toujours lié à votre blessure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de protéger les gens. D'accord? Ça va être épuisant. D'un niveau moyen, il va venir tester votre puissance. Il va venir voir si vous êtes puissant. Donc, s'il y a des personnes, par exemple, qui ont besoin d'un protecteur, qui ont beaucoup peur, ils vont trouver un compagnon, par exemple un type 8, ou une femme type 8, et dire au moins lui il va me protéger, ou elle va me protéger. Oui, mais lui il est là pour t'apprendre à être toi-même puissant. Donc si à un moment donné vous refusez vous-même de devenir puissant, il va devenir un bourreau. Ok, donc du sauveur il va passer à bourreau, parce qu'il est là pour vous offrir un cadeau, c'est-à-dire sa puissance. Si vous la refusez, hein, beaucoup de femmes battues par exemple, ça arrive souvent des femmes battues, surtout avec des types 8, mais au début c'est des protecteurs. D'accord? Et à un moment donné, il devient bourreau parce que vous refusez d'être puissant. Voilà. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette connaissance-là parce que vous pouvez agir dessus. Et dans les niveaux bas, c'est quelqu'un qui a créé une carapace autour de lui où il ne s'écoute plus du tout. Il nie totalement ce qui lui est arrivé. Il est dans le déni de quoi que ce soit, de ses blessures. Donc, dès qu'il va voir extérieurement une représentation de ce qu'il était lui, il va vouloir le détruire. D'accord? Donc c'est le tortionnaire qui va détruire tous les gens qu'il considère comme un faible. Parce qu'il ne veut pas voir, il est dans le déni de ce qui lui est arrivé. Okay. Macron ne serait pas 8 par exemple? Non, pas du tout. Mais les 8, c'est Mélenchon, Marine Le Pen par exemple. Ça, c'est des 8. Macron, c'est un 3. Vous allez voir les 3, c'est... Okay. C'est coton aussi. Ils ont des noms ou vous leur donnez des adjectifs avec ça? Oui, alors le 8 c'est notre partie guerrière, c'est lui qui est là pour nous défendre. En fait. On l'a le 8 chez nous, plus ou moins, mais c'est lui qui est là pour nous défendre. Quand il y a un problème, vous appelez votre 8. Il est là, il vous amène de l'ordre. D'accord? La contrée c'est un 8, le chef, dans les étoiles. le protecteur, le chef, l'entrepreneur, voilà, il est vraiment, on y va. D'accord? J'accélère parce que vous avez autour du 8, en général, autour du roi, vous avez toujours un personnage très important. Le fou. Oui, mais pas encore. Celui-là qui gouverne vraiment le royaume. Parce que le roi, il est là le paraître, il fait ci, fait ça. Voilà, le Premier ministre, l'éminence grise. Attali, Richelieu, tous ces gens-là, en fait. D'accord? C'est eux vraiment qui gouvernent parce qu'ils ont une structure que n'a pas le 8 en général. Ils sont très structurés. Voilà. Le 1, c'est Monsieur Parfait. C'est la personne qui veut être parfaite dans tous les niveaux et qui a l'angoisse d'être quelqu'un pris en défaut. Donc c'est un perfectionniste par nature et qui veut que l'ordre règne partout. D'accord? Donc ça donne des mouvements de vouloir avoir le nouvel ordre mondial. C'est un mouvement un peu de 1, de niveau bas, qui veut absolument imposer sa vision à tout le monde. D'accord? Dans les niveaux bas, chez les hommes, chez les hommes, c'est l'inquisiteur. Dans les niveaux hauts, c'est Gandhi. D'accord? Donc
quelqu'un qui va être un enseignant positif et qui va, par son charisme et par ce qu'il dégage, inviter les autres à se dépasser. Ça, c'est le niveau. Et quel nom on lui donne celui-là? On l'appelle ouais, mais on l'appelle le perfectionniste, mais je préfère attendez. L'excellence, celui qui poursuit l'excellence. Vous voyez? Parce que l'excellence, c'est... Perfectionnisme a un côté négatif. Alors que pour poursuivre l'excellence, c'est autre chose. Ouais. La danse classique, c'est un mouvement 1. Hein, on veut monter, on veut se dépasser pour toucher le ciel. Donc ce sont des personnes qui toujours recherchent, il y a beaucoup de moines chez les Huns, des gens qui cherchent toujours à se dépasser, ils ont une aspiration spirituelle aussi très haute. Donc les Huns, en général, vous le verrez, ils ont un physique très fin, en général, très, très longiligne. Ouais, comme le chiffre. Hein, ils ressemblent au chiffre. Et les 8, ils ressemblent au chiffre. Mais c'est vrai, mais c'est très rigolo que des fois les chiffres, c'est incroyable. Donc les Huns, c'est l'éminence grise qui contrôle. On l'appelle aussi le contrôlant. Hein, c'est quelqu'un qui va toujours contrôler les choses pour que tout se passe le mieux possible. Donc automatiquement qui crée beaucoup de tension autour de lui, puisqu'il n'est pas facile à vivre. C'est monsieur sérieux. D'un niveau bas, ça donne aussi Louis de Funès. Ouais, Louis de Funès qui était un type 1, plutôt positif, mais dans les films, il représente un 1 négatif, qui râle tout le temps, qui n'est pas content, qui veut toujours que tout se fasse comme il veut. Voilà. Donc on a eu beaucoup de premiers ministres de type 1, il y en a souvent. Donc c'est des gens quand même qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Et quand je les ai en thérapie, j'y vais avec des pincettes parce qu'ils sont très susceptibles. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et je les connais bien, donc ça passe bien, mais sinon ils se barrent. Déjà pour être accompagnés, c'est difficile pour eux, parce qu'ils ont une haute opinion d'eux-mêmes, donc c'est pas facile. Donc des gens qui ont une bonne confiance en eux, c'est souvent des enfants qui sont devenus adultes très tôt, et qui n'ont pas eu d'enfance en général. Donc ils sont un peu critiques envers les gens qui se la coulent douce, hein, parce qu'eux n'ont pas eu ça. Donc il y a beaucoup de jalousie. Je ne vais pas tout décrire, mais c'est pas facile d'être un déjà parce que vous mettez la barre très très haut, et en même temps vous n'êtes pas facile avec les autres. Autour du 1, vous avez, alors les 8 et le 1, ils s'entendent plutôt bien. Voilà, c'est le chef, tu fais ça, et l'autre il va le faire. Hein, il va le faire bien comme il faut. Parce que l'un n'a pas la puissance du 8. Donc il a besoin quand même, il pourrait avoir même peur des 8. Hein, puis le 8 c'est la force brutale, c'est le guerrier, ça rigole pas. D'accord. Donc l'œil il est un peu plus subtil. Mais il peut vouloir prendre sa place, c'est possible. C'est Snowgood qui peut devenir calife à la place du calife. C'est Snowgood qui lui des niveau bas. Autour du 1, vous avez le 2. Alors vous avez le guerrier, vous avez le 1, c'est le père, responsable, droit. Le 2, c'est la mère. Le côté féminin de la vie, l'amour, l'altruisme, le don de soi, le sacrifice, voilà, tout ce que représente le 2. C'est des êtres adorables, qui sont beaucoup dans le cœur et dans l'action, mais qui ne se connaissent pas du tout, qui ont un discernement assez faible, et qui n'ont pas de... parce que l'amour n'a pas de discernement, c'est normal. Hein, quand vous êtes dans l'amour, vous ne discernez pas. Et qui ont des problèmes de propriété aussi, savoir ce qu'il y a à moi, ce qu'il y a à toi. Donc ces gens qui adorent toucher, les mamours, beaucoup besoin d'être sécurisés sur le plan affectif. Mais qui sont aussi capables de se sacrifier pour la famille, pour tout le monde. Donc ce sont des gens qui ont c'est lui qui a la blessure d'abandon, c'est lui. Je vous ai décrit après tout à l'heure, c'est lui qui l'a. En fait. Donc ce sont des personnes en général très souvent en surpoids, puisqu'ils manquent d'amour à la base, donc ils vont compenser beaucoup par la nourriture, et aussi par besoin d'être inconscient d'être vu. Voilà, parce que le 2 a l'impression de ne pas être assez vu en fait,
ne pas avoir de valeur s'il n'est pas nécessaire aux autres. Voilà, lui confond l'amour et le service. Ça bien sûr. Je serai aimé que si je sers à quelque chose. Et donc ça peut être l'auto-esclave. Ma mère, par exemple, était un 2, c'était une auto-esclave. C'est-à-dire, sans qu'on lui dise rien, elle se levait, elle faisait la table, elle faisait tout, elle faisait à manger, tout, sans qu'on lui dise rien. C'était bien un auto-esclavage, mais ça lui donnait une valeur. Elle était reconnue par ça. Vous voyez. Donc vous avez des deux traits positifs à niveau, qui sont des gens qui ont réussi à se détacher de la blessure d'abandon, qui sont assez équilibrés, qui ne sont plus des sauveurs, mais qui sont devenus des aidants. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés vers le rêve 4 qui leur a permis de faire ça. Voilà, donc les niveaux, en général, il y a pas de je ne décris pas trop parce qu'il n'y a pas de souci avec eux, hein. Tout va bien. C'est des êtres avec beaucoup d'amour qui vont, si vous avez besoin d'un câlin, vous allez voir un type 2, voilà. Dès que vous les voyez, c'est de l'amour. C'est que ça. Et les niveaux bas, ce sont des personnes possessives ou possessifs qui vont faire en sorte que vous deveniez dépendant d'eux. D'accord? Mais eux, ce sont les soignants des personnes qui font en sorte que tout le monde s'entende bien, et c'est très facile à vivre. En tout cas, quand ils sont là, il y a de l'énergie, c'est super. Ils sont connectés au 8, donc il y a aussi de l'énergie. Et puis c'est très spontané, c'est très émotionnel, c'est très spontané. Donc on ne s'amuse pas avec un 8, avec un 2. Et donc c'est des personnes nourricières, on va dire ça. Des soignants. Donc beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignantes autour des enfants. C'est ceux qui sont là pour vous soigner si vous avez un beaucoup. Ils ont beaucoup d'énergie aussi pour vous soigner avec les mains. Donc eux, ils sentent tout à travers l'émotionnel. Voilà, un petit peu plutôt émotionnel. Ensuite, pour finir, pour le royaume, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de toutes les petites mains pour que le royaume fonctionne. Vous avez besoin de tous les ouvriers pour construire, faire tout ce qu'il y a à faire. Et vous avez besoin des défenseurs du royaume. Et ça, c'est les types 6 qui font ça. Les 6 sont les typologies les plus répandues partout. Je considère qu'il y a à peu près 40% de la population qui est de type 6. C'est le type tribal par excellence, qui fonctionne en groupe et qui a besoin de la fraternité, du soutien des autres constamment, qui crée constamment des liens pour se sentir soutenu. Parce que leur blessure à eux, c'est la peur d'être trahi ou de ne pas être soutenu en fait. Donc les 6 manquent beaucoup de confiance en eux. Ce sont des personnes qui vont chercher quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance et là ils vont se donner totalement. Ils vont se donner à l'administration, à la police, à l'armée, à la religion. Et voilà, c'est des personnes, une fois qu'ils ont trouvé leur famille, ils vont se donner à cette famille-là. D'accord? Ce sont des gens qui fonctionnent en groupe. Beaucoup de qualités aussi chez ce sont des touche-à-tout, mais qui sont très vigilants vers tout ce qui est dangereux. Tout ce qu'ils ne connaissent pas, ils sont très très peur. Le mouvement, alors ça c'est les 6 phobiques, parce que le 6 a une double personnalité, et vous avez les 6 contrephobiques. Les 6 contrephobiques, ce sont des personnes qui ont peur, mais qui vont devancer leur peur. C'est-à-dire qu'ils vont faire peur aux autres avant d'avoir peur. C'est un peu les gens qui vont toujours se challenger au niveau de leur peur, qui vont faire des sports extrêmes, qui vont faire de la boxe, des jeunes en banlieue qui vont se mettre ensemble et faire les capous. C'est quelqu'un qui est assez agressif, qui peut ressembler au 8 quand on ne les connaît pas, on pourrait le confondre avec un 8, mais il n'a pas la puissance. C'est juste qu'il ne veut pas être le souffre-douleur, donc il devance les choses. Il est très prévoyant. Ce sont des gens avec un mental très pointu et qui vont toujours voir les choses arriver à l'avance. Ils ont beaucoup ils devinent les choses à l'avance. Ils ont des capacités. Si vous allez ramasser des champignons, allez avec un 6. Ils vont sentir où sont les champignons. Ils ont des capacités comme ça de prédiction assez importantes. Donc les 6, comme ils manquent confiance en eux, ils ont du mal à monter sur les niveaux sociaux, donc ils restent toujours à des bases petits métiers.
Voilà, ils n'aiment pas trop parce que sortir, monter au-dessus, ça veut dire trahir là d'où ils viennent, leur famille, leur côté social. Donc ils n'osent pas le faire. Vous connaissez Jonathan Livingston-Noguera, Oui. c'est un livre, un film. Mais voilà, le 6, c'est la personne qui dit alors, mais ne vole pas trop, c'est dangereux, reste avec nous, voilà, ne sort pas du groupe. Là, c'est les Gilets jaunes, c'est un mouvement phobique qui est devenu contrephobique. C'est-à-dire les contrephobiques, ce sont les personnes qui vont défendre le groupe. C'est les gens comme les syndicalistes, les gens qu'on appelle les complotistes, les fameux complotistes. C'est un mouvement cis-contrephobique, c'est-à-dire on prévoit, on défend le groupe contre une malveillance, une autorité malveillante. D'accord? Donc ce sont des alerteurs, les cis-contrephobiques. Et d'un niveau bas, ce sont les voyous. D'accord? Enfin, beaucoup de voyous. Mafia, tout ça. Donc les gendarmes et les voleurs, ce sont des 6, à part qu'il y en a qui sont plus à un niveau de protection et d'autres de défier le pouvoir. D'accord? C'est les mêmes, c'est pour ça qu'ils se comprennent très bien. Eux, ils ont besoin vraiment d'une autorité. S'ils n'ont pas d'autorité, ils sont perdus. Un 6 tout en haut, ça donne quoi? Ce sont des... si tout en haut, vous avez le facteur qui s'est présenté aux élections, comment il s'appelle? Besancenot. Voilà, des gens comme ça. Vous avez... il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. Ce sont des 6. Vous avez, comment il s'appelle, le film Merci Patron, vous l'avez vu, ce film? Oui. Le canard. Ruffin. Ruffin, c'est aussi un 6. Lui, il a un L7, mais c'est quand même un 6 de base. Donc ce sont des gens quand même sur le plan mental qui peuvent être très très fins, quand ils vont bien. Sinon, ils ont une mentalité d'un enfant de 8-10 ans. Voilà. Ils ont un humour d'un enfant de 8-10 ans. Parce que, si vous voulez, quand ils sont dans l'émotionnel, ça coupe leur cerveau, ils passent sur le cerveau limbique, et puis dans le 6, d'un coup, ils peuvent vous dire des trucs super intelligents, et des trucs, et d'autres fois des trucs très bof, quoi. Un bateau, vous ne comprenez pas, quoi. Décalé, vous voyez. Donc ça dépend s'ils sont stressés ou pas. D'accord? Donc double personnalité, beaucoup de paranoïa chez les 6, hein, et donc ils sont assez méfiants. Donc s'ils sont stressés, il faut qu'ils prennent des séances de kinéso. Voilà. Pour enlever leur stress. Ouais. Tout ça. Donc ça pourrait suffire en fait, on pourrait vivre avec ça, mais il manque des personnages importants. Vous avez le 3. Le 3, lui, c'est la personne, c'est notre partie adolescente, enfin pas adolescente, jeune homme qui veut manger la vie, qui veut prouver aux autres qui il est en fait. C'est le chakra, au niveau chakra, c'est le 3e chakra, hein, c'est la partie de nous qui dit allez, j'y crois, j'y vais, je peux tout faire. D'accord? Et à ce moment-là, il va. C'est des battants, c'est des personnes qui ont une capacité de créer des projets, de vivre, de faire des choses assez impressionnantes. D'accord? Et d'ailleurs, on les appelle les battants, les entrepreneurs, ce sont des personnes très organisées, très structurées, mais avec aussi une grande capacité d'adaptation. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans la politique. Je dis Macron est un 3, dans la finance, dans les jeux de pouvoir. Ils ont besoin de... Leur problématique, c'est est-ce que j'ai de la valeur? Ils ont besoin de prouver qu'ils ont de la valeur. Et donc s'ils sont dans un monde, on va dire, néolibéraliste, ce seront ceux qui vont incarner le néolibéralisme. Ouais, ceux qui vont avoir le plus d'argent, de montres, ce que tu veux, le bling-bling, comme Sarkozy et bling-bling. Donc ils ont toujours besoin de paraître aux autres comme quoi ils ont réussi. Parce qu'ils ont un problème de valeur, d'estime d'eux-mêmes à la base. Et donc vous avez des 3 négatifs qui sont toujours en compétition avec les autres pour bouffer la place pour monter en compétition. Et vous avez les 3 positifs qui eux se sont posés. Vont aller plutôt dans chercher la coopération avec les autres pour créer un monde meilleur, plus beau. D'accord? Alors il n'y en a pas beaucoup, 3 positifs, malheureusement, parce que les 3 se vivent entre eux souvent.
par rapport à un royaume, ce serait la cour du roi. Vous savez, les gens qui ont certains standing, statuts, banquiers, tout ça, qui aimeraient bien être à la place du roi, mais ils ne peuvent pas, mais qui vont essayer de quand même de rentrer dans les bonnes on appelle ça, les bonnes grâces du roi. D'accord? Donc c'est des gens qui sont capables de s'adapter, de simuler, voilà. D'un niveau bas, on les appelle les manipulateurs narcissiques. Donc si vous rencontrez un 3 du niveau bas, il faudra du temps pour le reconnaître parce qu'ils sont très forts, ils ont une capacité de manipulation assez importante. Leur capacité, c'est de changer de peau en fait. Ils peuvent vraiment s'adapter à une vitesse incroyable. Ils vous voient, ils voient à peu près qui vous êtes, clac, clac, ils s'adaptent. Donc vous avez beaucoup de vendeurs, d'assureurs, des gens qui... Vous les rencontrez, au bout d'une minute, vous avez l'impression de les connaître depuis longtemps, comme si c'était des copains. En fait, voilà, ils sont... Moi, je me fais souvent voir par les 3, en fait, ils sont adorables. Souvent, les gens qui vous appellent pour vous vendre un truc, souvent, c'est les 3. Et ils savent exactement comment le faire. Ils y arrivent. Et ils y arrivent. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans un magasin, je rentre, je vois une 3, elle vient vers moi, tac, tac, et elle me fait un truc. Et à la fin, j'ai acheté le produit pour la remercier du spectacle, en fait. Pas parce que j'en avais besoin, mais je trouvais tellement chouette tout ce qu'elle avait fait, comme elle essayait de me manipuler, gentiment et tout. Je me suis dit, waouh, quel spectacle. C'était beau. Et donc, j'ai acheté le produit, elle était contente. Voilà. Et ouais, c'est intéressant. Voilà, tant qu'ils sont dans la bienveillance, tout va bien, mais quand ils sont dans la malveillance, là, c'est chaud, quoi. On est plutôt dirigé par des 3 malveillants. Au niveau gouvernement, c'est pas terrible. Leur blessure, du coup, c'est quoi? C'est l'angoisse d'être sans valeur. D'accord? De ne pas avoir de valeur du tout. Mais les 3 naissent beaucoup dans des familles de 3, qui les incitent à la compétition, à se dépasser, être toujours le meilleur. En fait. Bah justement, j'ai un fils qui est 3 et je ne sais pas d'où ça vient. Parce que nous, on n'est pas 3 du tout. Alors, ça peut être aussi un enfant qui a manqué, qui a un sentiment, qui se compare aux autres et qui dit les autres ont ça, moi j'ai pas ça. Qui se sentir frustré et qui lui veut qu'elle est dans l'ombre et qui veut vraiment devenir comme ça. Mais pourtant, c'est celui qui est mieux dans ses baskets, quoi. Il est très bien. Ouais. Est-ce qu'il est à un niveau positif, le vôtre? Il est quoi? Est-ce qu'il est sur un niveau Oui, positif? plutôt positif, ouais. Aussi un niveau positif. Mais quand même, j'ai remarqué très jeune qu'il aimait la compétition. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que je ne l'ai pas élevé comme ça. Il est arrivé comme ça. Il est arrivé dans ce véhicule. C'est pas automatiquement lié au parent. Hein. Moi, pour moi, dans ma vision des choses, c'est l'âme qui choisit, qui vient pour incarner un truc. Des fois, elle a besoin de s'infliger une blessure, des fois, elle n'a pas besoin. C'est pas toujours obligatoire. Il a dû se battre parce qu'il est né à 1,5 kg. Alors je me dis peut-être que ça vient de là, parce qu'il Possible. est né avec un petit handicap. Quand même. Oui, possible. Il faudra aller voir ce qu'il a vécu au niveau de la naissance. Des fois, c'est pas toujours dans l'enfance que ça se passe. Quand on fait des régressions, des fois, on fait des constellations des régressions, on se rend compte ce qui se passe dans le ventre de la maman, au moment de la naissance. Ça peut être, les traumatismes peuvent passer à plein de niveaux différents. Donc le 3, c'est lui qui est là pour enrichir un peu le royaume. Donc c'est le voyageur, c'est le commerçant qui va chercher les épices à un endroit, qui les amène à un autre, voilà. C'est lui qui est là pour enrichir le royaume. Vous avez le 7. Le 7, sa fonction à lui, c'est d'enrichir les gens au niveau des connaissances. C'est-à-dire que c'est le troubadour. C'est la personne qui est là pour vous apporter plus de liberté, plus de joie de vivre. C'est le comique, tous les comiques qu'on connaissait majoritairement, c'est type 7. C'est des gens qui ont un mental très très rapide, qui peuvent parler pendant des heures sur plein de sujets différents, qui passent du coq à l'âne, qui sont curieux de tout. C'est des éternels étudiants, ils adorent découvrir les choses, expérimenter, ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Donc des gens très curieux, intéressants, mais des ados. Très souvent ce sont des adolescents. D'ailleurs ils représentent le monde de l'adolescence. C'est-à-dire je prends tous les avantages, mes inconvénients je laisse. D'accord? C'est ça le monde de l'adolescence quelque part. Donc les 7, ce qu'on leur reproche souvent, c'est d'être un peu irresponsable, de ne pas compter sur eux,
d'être un peu bordélique, de ne pas faire attention aux choses. Voilà. Moi, je les appelle les touristes. C'est des gens qui viennent sur Terre un peu pour étudier les humains. Ils arrivent, ils disent c'est quoi ce monde de fou? Et donc ils vont essayer toute leur vie de passer entre les gouttes. Un peu opportunistes, comme ils sont malins, ils y arrivent. Donc ils trouvent les bons plans, les bons trucs pour arriver à s'en sortir. Voilà. Ça c'est les 7. Voilà. Donc, en général, on les adore parce qu'ils sont quand même très chouettes, très sympas. D'un niveau négatif, ce sont des personnes qui vont se tourner vers des drogues, des choses pour avoir plus de sensations. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne pourra plus leur faire confiance du tout. Ce sont des gens qu'il faut être très très méfiant parce qu'ils vont vous mentir constamment. Et niveau, ce sont des personnes qui deviennent de gourmands, ils passent à gourmets. Des personnes assez raffinées, un peu gentlemen, qui vont être très, très exigeants sur la qualité de tout ce qu'ils font. Parce que leur temps est précieux. Donc eux, ils sont là pour apporter. Alors voilà, on en a vu pas mal de type 7 aussi, pourquoi? Parce qu'on a commencé à priver les gens de la liberté, et là, ils sont votés au crédit. Non, non, ne touche pas ma liberté. Laissez-moi ma liberté. D'accord? Donc ils s'exposent que quand on leur prend la liberté, sinon ils restent dans leur coin entre eux. Donc ça c'est tout le plan horizontal, et maintenant vous avez le plan vertical. Vous avez les 4. Alors les 4 représentent le plan astral, le plan de la création. Et ce sont des personnes avec une hypersensibilité assez importante, qui ont toujours l'impression de ne pas être là où ils devraient être en fait. C'est-à-dire qu'ils sont sur Terre, mais ils ont l'impression de ne pas être ici. Ils sont toujours un peu décalés. Donc des personnes assez insatisfaites de leur vie parce qu'ils ont l'impression que c'est jamais aussi intense ou puissant que ce qu'il faudrait que ce soit en fait. Ils ont la maladie on appelle ça la mélancolie de l'âme. Ce sont des personnes qui représentent le souvenir qu'on est unifié, qu'on est un, et qui ne le vivent pas dans leur quotidien en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient d'autres personnalités. C'est-à-dire je sais que je suis surpuissant, que je suis immortel, que je suis absolument libre de tout. Et je me retrouve enfermé dans un corps avec des limites de temps, d'espace, de la chair, voilà. Et donc c'est des personnes qui vont plutôt devenir un peu cyclotimiques dans leur vie, avec des périodes un peu de tristesse, voire dépression, des périodes d'exaltation et de création, un peu les maniaco-dépressifs, vous voyez. Voilà. Alors, maniaco-dépressif et la maladie du type 4. Mais sans aller jusque-là, ils sont toujours cyclotimiques. Ils vont avoir des périodes où ils vont rester enfermés chez eux, besoin d'être seuls, d'être connectés, et des périodes où quand ils vont bien, ils vont voir les autres, on dirait des 7 en fait. D'ailleurs, on dit qu'un 7, c'est un 4 sous Prozac. Quand vous êtes un 4, vous pouvez ressembler énormément à un 7, quand vous allez bien. Voilà, vous êtes très vous animez, vous êtes très enthousiaste, vous faites la fête, tout ça. Et sinon, je rentre dans ma coquille et je me referme sur moi. Donc pas facile de vivre avec un 4 parce qu'à cause de cette variation émotionnelle qui est compliquée à vivre, et cette sensation toujours d'être illégitime, d'être un imposteur, de ne pas être là où on devrait être, d'être puni, d'être sur terre. C'est assez torturé un 4 par nature. Comme on dit toujours, il faut être un 4 pour comprendre un 4, si on ne comprenait pas. C'est très complexe. C'est la typologie la plus complexe. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expression, ils ont une cul assiette de chef. Ils sont entre le plan astral et le plan physique. Donc beaucoup de problématiques d'ancrage et d'incarnation. Après vous avez le 5 au-dessus, qui est encore plus extraterrestre que le 4. Le 5, c'est les fameux autistes dont je parlais tout à l'heure. Des personnes qui ont une très très grande sensibilité, mais insupportable. Pour eux. Donc ils se coupent. Ça devient Monsieur Spock. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Spock. Vous voyez qui c'est dans Star Trek. Ou le film. Spock, c'est celui qui a les oreilles pointues. Ouais, avec les oreilles pointues. Ou Sherlock Holmes. Celui qui joue Doctor Strange. 2005. Vous avez
la série Mister Robot, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série vraiment très intéressante pour étudier les 5. C'est vraiment génial. Mister Robot, c'est une série qui étudie le monde des 5 et des 3. Donc les 5, c'est les geeks, un petit peu. Les gens qui vivent dans leur monde. C'est des gens qui peuvent rester très très longtemps seuls. Qui adorent les ordinateurs, tout ça, ils ont un côté un peu très robotique. Des personnes qui sont coupées des émotions, qui ne les comprennent pas. Le monde émotionnel, pour eux, c'est trop chaotique. Donc en fait, ils se coupent et ils vont dans le mental. Donc ça donne des personnes avec une capacité d'analyse impressionnante, une mémoire de fou. Ils se rappellent de tout, dans le moindre détail. Pas du tout expressifs. On les reconnaît souvent à des visages sans expression. On a du mal à communiquer avec eux parce que ce sont des spécialistes. Donc en général, ils se focalisent toujours sur un truc ou deux trucs. Et ils vont tout décortiquer jusqu'à tout connaître dans le moindre détail. Mais sur le reste, c'est des bulles. Voilà, ils ne connaissent rien. Donc pour vivre, ils vont se mettre avec quelqu'un qui s'y connaît, sinon ils sont paumés. Donc c'est le monde des scientifiques, des chercheurs, c'est des ingénieurs, des littéraires, vous voyez, des gens qui ont une grande imagination, mais qui vivent dans le monde mental. Beaucoup d'air chez les 5. Il n'y en a pas beaucoup. C'est le monde des génies aussi. Donc ils sont là pour apporter une connaissance supérieure, mentale, pour l'ancrer sur Terre. Nassim Haramein, si vous connaissez, voilà, un type 5. Nassim Haramein, tu sais, c'est... Oui, c'est un 5. Mais qui a su communiquer. Mais c'est des chercheurs, c'est des gens, voilà. Et pour finir, vous avez le 9. Alors le 9, c'est la personne, ça représente l'enfant. D'accord? L'enfant qui vient de naître, qui est innocent, et qui a une douceur extrême. Comme un enfant, en fait. Et donc, c'est une typologie qui va servir de médiation avec tous les autres, en fait. Son rôle, c'est le médiateur. C'est quelqu'un qui veut qu'il n'y ait plus de conflit, que les gens s'entendent bien entre eux. Et donc, il va toujours faire en sorte que tout se passe bien, en fait. D'accord? Ils ont beaucoup d'écoute, ils sont très attentifs, ils adorent les enfants, les animaux, le monde de la nature, on les retrouve, parce que les humains, ils sont trop agressifs pour eux. Donc les 9, ils ont besoin de paix, de tranquillité, de prendre le temps de faire les choses, ils sont très intuitifs aussi, c'est beaucoup de channels chez les 9, parce qu'ils reprennent le monde spirituel, donc ils sont très connectés. Simplement, comme ils manquent de confiance en eux, ils ne croient pas à leur intuition, ils partent dans le monde mental. Donc beaucoup de doutes chez eux, beaucoup de problématiques pour faire des choix, beaucoup de confusion, de savoir où ils sont dans l'espace-temps. Tout ce qui est lié un peu à la dualité. Voilà, tout ce qui est duel, ils ne connaissent pas trop bien. Voilà. Donc c'est des gens qui, normalement, je leur dis, vous n'avez pas de problème, simplement vous êtes trompé de monde. C'est pas du tout le bon endroit. D'accord? Vous êtes bourré, c'est pas la bonne planète. Pour aller sur la planète des bisounours, tout va bien. Mais ici, c'est pas le bon truc. Donc ici, ils sont un peu paumés quand ils arrivent, c'est des enfants qui ont un peu peur, qui sont un peu. Voilà, tout ce qui est un peu fort, ils n'aiment pas trop. Donc ils vont prendre beaucoup de temps pour arriver à prendre confiance en eux. S'ils ont des bons parents, ça va aller. S'ils n'ont pas les parents qu'il faut, ça va être compliqué pour eux. Voilà. Donc ils sont très sensibles, que tout le monde adore, voilà. Mais d'un niveau bas, ce sont des gens qui vont se laisser mourir à travers l'alcool, les drogues, qui vont, voilà, personne n'a besoin de moi, j'ai pas de valeur, voilà, je me laisse couler. Et niveau, ce sont des personnes très équilibrées dans tout. D'ailleurs, en général, chaque fois que quelqu'un me dit « moi je suis dans tout », quand j'ai parlé de tous les types, ils me disent « je suis dans tout », c'est toujours un type 9, majoritairement. Parce qu'ils sont aussi dans l'amour et leur problématique c'est le manque de discernement. Voilà. Ils voient toujours le côté positif chez les gens, ils ne voient pas le côté négatif. Donc si tu veux, ils se font souvent avoir, puisque en fait,
Je leur dis, vous n'êtes pas dans le bon monde, il faut développer quand même votre côté discernement, sinon ça craint. Comme le 2 alors. Voilà, c'est les deux typologies qui ont le moins de discernement. C'est ce qui doit travailler le plus. Ils ont beaucoup de cœur, mais voilà, le problème, je dis, le cœur n'a pas de discernement. Donc il faut le travailler. Donc ça, c'est un 9 pur. Hein. Après, vous pouvez avoir un 9 qui a une L1, ce qui va le rééquilibrer, parce que le 1, c'est l'enseignant, mais la confiance en lui, donc c'est pas mal. Allez. Mais je vous parle du 9 pur. Le 9 pur doute beaucoup. Quelqu'un qui va, à chaque fois que vous jugez, il va vous reprendre. Il va dire, mais tu ne peux pas juger parce que ce que tu dis est vrai, mais ce que tu dis l'autre dit est vrai, tout est vrai en fait. Donc c'est des gens qui sont explosés en toutes les directions. D'accord? Donc pour prendre une décision, chez un 9, c'est compliqué. Par contre, quand il sait ce qu'il veut, il est super têtu, il ne va pas lâcher. D'accord? Surtout s'il a un L8, voilà. Ils sont très têtus les 9. C'est leur forme d'agressivité en fait. Donc je vous ai parlé des jeux de pouvoir. Eux, ça va être l'indifférence. C'est-à-dire, je fais la gueule. Je ne suis pas d'accord avec toi, je fais la gueule. Je me ferme. Je me coupe. Voilà. C'est leur manière de montrer qu'ils sont en opposition. Et si jamais vous les mettez en colère vraiment, c'est très explosif. Mais il faut vraiment beaucoup de temps pour les mettre en colère parce qu'ils sont très très patients, très conciliants. Donc, mais sinon, ils peuvent être costauds. Voilà, vous avez fait le tour de toutes les typologies. Donc maintenant, vous allez vous amuser à mettre un avec l'autre. Vous allez tout de suite comprendre les problèmes. Alors, donnez-moi n'importe quelle typologie, allez-y. Donnez-moi, j'ai rien compris là. 7, Ah, 6 et moi, un 8. Un 7 et un 8. Pardon. 6 et 3. Un 6 et 3. Alors 6 et 3, c'est intéressant. Pourquoi? C'est complètement. Parce qu'ils travaillent ensemble, les 6 et les 3. Ah. Ce sont les cadres et les ouvriers. Cadres, ouvriers. D'accord. D'accord? Donc comme lui manque en confiance, il va adorer le 3 qui a une surconfiance en lui. Donc il va suivre, c'est super. Enfin, il est 6 phobique, je parlais. 6 contre phobique, c'est différent. 6 contre phobique va voler le 3. Va voler le 3. D'accord. Ouais, parce qu'il est jaloux. Il est jaloux du 3 qui a un côté je réussis ma vie, regardez comment je suis beau, tout ça. Donc le 3 il a un côté comme ça, dans le paraître. Le 6 va vouloir lui ressembler, parce qu'il doit aller chercher cette confiance en soi qui lui manque. Donc ça marche plutôt bien, mais c'est quand même le 3 qui va toujours commander un petit peu. En général, si c'est un couple, c'est le 3 qui va commander. Et le 3 va l'aider aussi à avoir plus de confiance en lui, s'il est positif. Mais ils ne se mettront jamais en couple s'il n'est pas à un haut niveau. Parce que le 3 a besoin d'avoir quelqu'un qui le représente. Par exemple, imaginons qu'un 3 c'est un mec, s'il prend une compagne, il faut que la compagne soit au même niveau que lui. Sinon, il aura honte. Il va la cacher à la maison, il la présentera pas à son groupe. Parce que ce besoin de paraître est important. Donc, on va prendre toujours s'il va avoir un thérapeute, un 3, ce qui est assez rare, il va toujours prendre un thérapeute qui estime être au-dessus de lui. Donc, c'est des gens très exigeants par rapport à ces choses-là. Voilà. Après, un couple, c'est quand même assez un couple professionnel, oui, on les voit souvent ensemble. Couple de vie, pas tant que ça. C'est le monde des cadres et le monde des ouvriers. Ça ne se fréquente pas tant que ça, en fait. Un 2 et un 9. Un 2 et un 9, c'est super, c'est maman et l'enfant. C'est maman et l'enfant. Donc en fait, le 2 va porter le 9, hein, c'est-à-dire que vous voyez un petit enfant avec une maman, il y aura exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire la maman, elle va tout faire à la place de l'enfant. L'enfant va dire c'est cool, maman est là, tranquille, donc je fais mes trucs à moi, je fais ma vie, et puis il y a maman qui est là pour ça. Voilà. Et donc le 2, au bout du moment, il va fatiguer, il va dire ouais, mais quand même, tu pourrais faire quelque chose. Et puis, oh, ouais, j'ai pas le temps, demain on verra peut-être. Voilà. Ça n'est pas toujours le niveau, là je parle des niveaux moyens. Hein. Le niveau, il n'y a pas de problème. Niveau moyen, le 9, il va jouer sur son rôle Calimero. Ouais, je ne suis pas capable, tu es meilleur que moi. Il va valoriser le 2 qui va faire à sa place. D'accord?
Et il peut dire, le 9 peut dire à au 2, ouais mais t'es pas ma mère, laisse-moi tranquille, tu es trop invasif, tu vois. Voilà. C'est ce qui va se passer souvent. Mais les deux ont des points communs assez forts, ce sont des deux des hypersensibles, donc avec beaucoup d'idées, tout ça, donc ils vont bien s'entendre sur ce plan-là. Voilà. Et le 9 va apporter une stabilité aux deux, parce que le 9 est assez calme, posé quand même, par nature, d'un niveau. Et le 2, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, donc il a besoin de quelqu'un qui le pose. Donc ça peut aussi très bien marcher, mais ça dépend toujours, je dis, des niveaux. Les types sont importants, mais les niveaux sont vraiment encore plus importants. Mais en général, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui a trop de niveaux de décalage avec vous, c'est pas possible. Parce qu'il faut que les niveaux soient à peu près identiques. Donc imaginons que le 2 se mette à travailler sur lui et pas le 9, ou au contraire, ben, le couple se séparera. Et c'est pas possible qu'il y en a un qui se mette à travailler sur lui et que par ricochet, l'autre monte aussi. C'est possible, mais en ce cas-là, c'est qu'il a un désir de monter. Mais moi, par exemple, je connais une personne avec qui j'ai travaillé, et à un moment donné, elle a arrêté, elle m'a dit, je sais pas, j'arrête de travailler et tout parce que je monte trop, je suis en train de perdre mon mari, parce que mon mari ne veut pas travailler sur lui. Et en fait, on est trop décalé. Et donc, elle s'est sacrifiée, elle s'est rentrée en mode sacrifice. Lui, c'était un 7, elle, c'était un 9. Et elle a dit, non, je veux rester avec mon mari, je ne veux pas monter plus haut. Voilà. Parce que, voilà, il y a des liens forts avec les gens, une fois, on se sacrifie, hein. C'est possible. Un 8 et un 7. Alors, ça dépend en couple ou au travail? En couple. En couple, alors ils partagent des points communs importants, c'est la liberté. Alors les deux, c'est vraiment la liberté. La fête, c'est très festif, on y va, on s'éclate. Par contre, le 8, ça va dépendre. Le 7, c'est un type très très mental, qui va saouler le 8. Hein. Les 7 parlent beaucoup, là, je suis un 7, je parle beaucoup. Et je vais saouler le 8 qui lui, oh cool, tranquille, voilà. Tu m'embêtes. Et le 7 va trouver... Alors les deux aussi, ça peut être des libertés. Le 8, c'est peut-être quelqu'un qui va aimer séduire, tout comme le 7. Mais le 8, il aime bien séduire, mais il n'aime pas que son partenaire séduise. Il est possessif. Alors que le 7, lui, est beaucoup plus libertin dans son énergie et il va accepter qu'il y ait des échanges. En fait. C'est les deux types les plus libertins. Okay, donc sur le plan sexuel, c'est très intéressant, les deux sont portés sur la chose. Donc ça peut assez bien fonctionner. Voilà, mais ça dépend toujours du niveau. Moi je regarde avant tout le niveau. Parce que le 8 par exemple, il va dire un truc, si le 7 ne le fait pas, il va lui en vouloir. Parce que le 7 il peut dire ouais je le ferai mais il ne le fait pas. Donc vous voyez, ça dépend du niveau. Alors que le 8 quand il dit un truc, il le fait. C'est très... Oui, mais après, quand tu dis, par exemple, quelqu'un qui est 8, ouais. mais il est 8, mais il a aussi du 7, du 9 et d'autres choses dans sa personnalité. C'est possible, oui, mais si, Et du coup, c'est quand même un peu plus complexe que ce que... Bien sûr, je vous parle des 8 purs, des 7 purs. Bien sûr qu'on est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut étudier la complexité. Mais je vous parle je ne peux pas vous décrire tout dans la complexité. Non, mais là j'étais en train de réfléchir, je réfléchis un peu tout, je me dis, mais on peut se retrouver dans différents... Bien sûr, surtout si vous êtes un 9. Un 1 et un 9, Si vous êtes un 9, celui qui vous manquait peut-être le moins, c'est le 8. Les 9 ont beaucoup d'astrotypes, mais le 8, sauf si vous avez eu un par 8. Mais les 9 ont peur du 8 en général, c'est leur ombre. En général, ils ne vont pas voir. Et un 1 et un 9, ça donne quoi? Un 1 et un 9, ils sont tout le temps ensemble. Ils s'attirent, moi la majorité des couples que je vois, c'est des 1 et des 9. Mais alors, à 70%. Ils s'attirent comme vraiment... le 9 calme le 1, le pose. Et le 1, ça fait beaucoup des couples meneurs-suiveurs. Voilà, parce que le 9, il a toujours quand même besoin de quelqu'un, d'un papa ou d'une maman qui le booste en fait. Il a l'impression de ne pas avoir assez d'énergie pour faire les choses. Donc il attire toujours des typologies à fort caractère. Et donc on les voit souvent ensemble.
Idem, pourquoi? Parce que le 9 a très souvent eu un parent de type 1, mais à 90%. Soit le père, soit la mère, mais souvent. Hein. Donc il va rechercher à retrouver la même chose qu'il a vécu dans l'enfance, surtout s'il est positif. S'il est négatif, non. Il peut y aller, mais pour essayer de transformer. Donc, mais ça, voilà, ça marche plutôt bien. L'homme, étant un papa, il va dire à son enfant, prends-toi en charge. Prends-toi en charge. Tu dis des trucs, mais tu le fais pas. Il y en a marre. Je veux bien faire les choses. L'un, il est très sauveur, hein. Il est très, comme le 2, il est très sauveur. Mais le 9, il laisse tout traîner aussi, et comme le 7, il est très bordélique. Le 1 qui est perfectionniste, il ne supporte pas. Comme il a pété le plomb. D'accord? Donc, et le 9 va dire au 1, mais toi, tu es trop rigide, on peut dire que tu n'es pas rigolo, on peut pas, voilà, il n'y a pas de fun dans la vie, voilà. Bon, en gros, c'est sur ça. C'est sur le côté perfectionniste qu'ils vont se chamailler beaucoup, en fait, hein, sur ce côté-là. Il a fait 3, qu'est-ce que ça donne? Le 3 et le 9, ouais, ils s'attirent beaucoup aussi, hein, parce que déjà, ils sont en flèche, donc ils s'attirent. À vivre ensemble, c'est où? À vivre ensemble, un couple. À vivre ensemble. Alors, le 3, le 9, ce que le 9 va amener au 3, c'est cette vision globaliste. Et il va l'entraîner à aller vers son côté spirituel. Et le 3 va l'entraîner au 9 à être beaucoup plus organisé. Parce que le 9, son problème, c'est la structure. Il n'est pas du tout organisé. Et alors que le 3 est très organisé. Donc il va y amener une structure, en fait. Donc c'est très bon d'être ensemble. Mais si le 3 est trop dans un niveau moyen ou bas, c'est-à-dire qu'il est trop dans le paraître, le 9 il va pas du tout aimer. Le 9 il est vraiment assez pur dans son essence. Donc ça dépend toujours les niveaux. Mais ça peut très très bien marcher. Il y a beaucoup de différences entre là, le graphique ou est-ce que j'imagine que c'est pas fait par hasard, entre le 1 qui est à côté, qui est entouré du 2, du 9, etc. Et la dernière image où le 1 est complètement bas, le 9 est complètement à l'opposé. Ah non, c'est pas la même représentation parce que là on est dans une représentation classique. La représentation que j'ai donnée tout à l'heure, c'est plutôt dans le rôle. Dans un royaume ou dans une cellule, par exemple, ben, dans une cellule humaine, par exemple, tu as le noyau de la cellule. Tu as lu le livre Les familles d'âmes? Bon, dans les familles d'âmes, on décrit que toujours, on a des rôles. Et tu as le noyau. Le noyau, c'est quelqu'un qui a une très très grande puissance et qui émane, qui diffuse, c'est un noyau énergétique qui diffuse dans la cellule. Dans la cellule, tu as donc le centre, tu as la membrane et tu as le liquide. Le liquide représente en général tous les types globalistes, comme les 7, les 4, les 2 qui vont diffuser l'information à toutes les autres cellules. Et la membrane, c'est celle qui récupère l'énergie et qui la renvoie au centre. C'est un torus en fait, un tor. Et donc ce sont des gens qui sont en contact vraiment avec tout le monde, mais qui n'ont pas trop de personnalité. Et c'est les 9. C'est le problème des 9. C'est-à-dire, eux, ce sont des gens qui captent énormément, c'est hyper empathique, des canaux, ils captent énormément, mais ils ne savent pas qui ils sont en fait. Parce qu'ils ont, leur centre est faible. Ils n'ont pas de centre. Et ce sont des gens souvent qui sont éthérés. Qui ont des problèmes vraiment d'ancrage. Si vous êtes 9, allez travailler le premier chakra. C'est super important de vous ancrer parce que votre terre est hyper faible. Et donc, vous, il faut vous ancrer, parce que sinon vous partez tout le temps. D'accord? L'air est très puissant chez vous. L'air et l'eau. Donc, c'est plutôt une représentation comme ça de la fonction, en fait. Alors que là, on n'est pas dans la fonction, on est juste dans une image de connexion. De connexion les uns avec les autres. Alors moi, j'ai jamais fait mon thème linéagramme, donc du coup, je ne sais même pas quel chiffre je suis. Vous n'êtes pas reconnu? Eh ben justement, c'était ça ma question, c'est que du coup, je me suis reconnue dans plusieurs choses. Oui, mais il y en a 2 que vous parlez beaucoup. Alors, je ne me rappelle plus trop des chiffres. Peut-être, il y en a un, je crois que c'est le 2 qui m'a pas mal parlé. Oui.
Et je sais pas si elle est le 6, mais je suis pas sûre. En fait, Ah, parce oui. que je me suis vraiment retrouvée dans Alors, plein de petits trucs. Le 6 contrephobique pourrait vous parler parce que le 6 contrephobique on l'appelle le rebelle. Donc, Je me suis tout affichée le temps, comme ça tout à l'heure. Ouais. voilà, on l'appelle le rebelle, donc vous pourriez, mais vous n'êtes pas 6 contrephobique, notre typologie. Mais comment c'est possible pour vous de le voir comme ça Déjà, parce Ben, qu'on a parce que- parlé avant. Ça fait 20 ans qu'il le dit. Et comme il sait. Non, mais juste, tu vois quelqu'un. Ils ont parlé. 5 Non, minutes non, et- non, non, ils ont parlé. Parce que chaque typologie a des capacités. Moi, c'est la clairvoyance. Je vois les gens. Donc, en fait, et comme je connais en plus cet outil, ça m'est facile. Donc, j'ai certains, j'hésite entre 2 ou 3 types, parce que certains ne sont pas en masque social, qui fait qu'il est assez fort, donc on ne voit pas leur vraie typologie. Mais en général, il y en a certains qu'on voit de suite, et d'autres il faut un peu les écouter ou leur poser 2 ou 3 questions pour les voir. Et quand on Mais est- ça veut dire que tu peux être des deux. Oh, pardon. Ça veut dire que tu peux être du coup deux. Oui, en fait, on en a plusieurs. Hein. C'est quand- Oui. En général, vous avez minimum 3. Bien que vous ayez un dominant. En général, c'est le dominant qu'on cherche à découvrir en premier. Mais si par exemple vous êtes un 4, vous avez automatiquement du 2 et du 1. D'accord? Voilà. Et vous pouvez avoir une L3 et une L5, ce qui est encore plus... Vous voyez? Et si vous allez travailler sur vous, sur tous les niveaux, vous avez tout. Mais vous gardez quand même votre typologie Ah oui, c'est ce originale. que tu avais dit au départ. Voilà, moi si vous me connaissez, vous saurez de suite quelle est ma typologie, c'est clair. Extérieurement, si vous ne me connaissez pas, vous allez vous tromper avec deux autres typologies ou même 3 autres. Vous voyez? Mais bon, c'est normal. Et du coup, tu m'as vu deux et quoi? Alors, le 4 est présent aussi chez vous. Le 4 est assez présent. Le 8 aussi. Tu vois, donc, du coup, quand je dis que je me suis retrouvée dans plein de trucs. Donc, si vous êtes un 2, vous êtes connecté au 4 et au 8, ça pourrait très bien marcher. Voilà, ça pourrait très bien marcher. C'est cohérent. Vous avez développé votre côté artistique avec l'âge. Hein. En fait, si vous êtes 4, vous reconnaissez direct. Parce que les 4 sont des gens qui se remettent en question et qui se sentent vraiment décalés très très jeunes. Ça ne vient pas à bout d'un certain âge. Alors que les 2, ce n'est pas du tout le cas. Eux, c'est au bout vers 40 ans qu'ils commencent à travailler sur eux, se remettre en question parce que la vie les amène à se remettre en question. Donc, mais un 4, c'est très très tôt. Et les 4, on peut les confondre avec les 9, quand vous ne les connaissez pas. Moi, c'est 2 typologies que j'attire le plus. 4 et 9, c'est les 2 plus complexes, c'est ce que j'attire le plus. Et quand on est dans une typologie qu'on n'accepte pas, on vient vous voir, c'est ça? Moi, avec plaisir, j'adore ça. Ma typologie adore aller dans l'intensité de l'intime. Moi, je suis directement là-dedans. On trouve des gens un peu trop familiers parce que je vais directement dans l'intime. Mais c'est ma typologie qui veut ça. C'est le 5? Non, c'est le 4. Je pense Je qu'on suis le 4 avec une L5. Je pense que... Et ces 4 avec L5, après on a des fonctions. Les 4 avec 5 ont des fonctions d'éveil. Le 4 le fait sur le plan mystique, le 5 le fait sur le plan scientifique. D'accord? Et si vous avez les deux, vous pouvez parler à tout le monde. Voilà. Moi, j'étudie la physique quantique, le mysticisme, voilà, c'est mon truc. Et en psychologie, le 4, c'est le monde des artistes, des psychologues, des thérapeutes, on est là-dedans. Puis on voit son originalité, le 4. Le 4 jolie chemise, elle a des lunettes particulières. Il y a toujours un petit Alors, il y a aussi, le 4, vous allez le voir, oui, après, morphologiquement et tout, il y a plein de repères. Il y a ce que vous émanez au niveau du regard, votre manière de vous habiller, de rentrer, de regarder. Moi, en 4, quand il rentre dans un lieu, en général, tout le temps, il regarde le décor. Il analyse le décor, tout le temps. Alors que les autres ne le font pas. Il regarde et il va voir s'il y a l'harmonie dans la pièce. Il est tracé sur la beauté, le 4. Donc il va voir si les gens sont harmonieux, les lieux sont harmonieux. Voilà, c'est automatique chez lui. Donc des fois, quelqu'un rentre dans le bureau, je regarde comment il rentre, hop, de suite, si c'est un 4, je sais. Et après, Sors. il a... C'est bon, j'en ai assez. Aujourd'hui, je suis pas 4. Et donc, voilà, je pense pas que vous êtes un 4, c'est possible. Non, mais je suis pas sûre non Je plus. vous sens Moi, je suis plutôt plus un dans 2. le 2. Moi, je suis Oui, deux. Un 2, vous êtes un 2, oui. les thérapeutes. Ma mère. T'en as même pas deux. Vous, je pense que vous êtes plutôt un 9.
ici. Derrière. Ah, Moi je me voyais plus dans le 4. Ouais, Un c'est petit normal. poussin, quoi. C'est Dans normal. l'œuf. Mais je pense que vous êtes un œuf. Mais après, vous voyez, moi je perçois, après on vérifie. Venez me voir, vous rentrez dans les cases. Si vous ne rentrez pas dans les cases, je regarde un truc qui est à côté. Une fois que je vous ai trouvé, vous êtes d'accord avec tout, ok, là on regarde maintenant sur quoi vous devez travailler. Qu'est-ce que vous devez faire et comment pour monter d'un niveau dessus. Voilà. Et ce que vous devez lâcher aussi. Parce que chaque typologie a des croyances limitantes. Voilà. Donc on va Et travailler. du coup, en fonction de ton parcours, Ouais. parce qu'on va avoir un chiffre de base, en Ouais. fait, qui est de ta naissance, ton arrivée sur Terre, Ouais. tout ça. Et ensuite, il y a ton chemin d'évolution qui va faire que... Alors, qu'est-ce qui mute tes ailes? En tu fait, montes, le but c'est de tout incorporer. Moi, mon travail D'accord. c'était de tout incorporer. Ok. Voilà. Pour monter les niveaux, il faut tout incorporer. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la puissance de lui, l'observation. Ça veut dire quoi? Excuse-moi d'avoir... Monter d'un niveau, ça veut dire quoi? Monter le niveau en conscience. En conscience. C'est-à-dire que vous Monter devez d'un niveau de conscience. de conscience. Oui, Vous devez d'accord. devenir de plus en plus conscient. Ok. J'ai compris. Et la conscience, on pourrait en parler dès là parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est, mais c'est intéressant. Mais l'idée, c'est d'arriver à vous mettre à être capable d'acquérir toutes les qualités de chaque typologie. Ce que je cherche par exemple aussi à faire un type 1. Mais vous pouvez le faire d'une manière inconsciente à travers la vie, c'est la vie qui vous amène à le faire, ou d'une manière consciente volontairement. Vous allez fréquenter des gens qui ont ce que vous cherchez et vous allez essayer de les acquérir. Vous allez chercher à l'intérieur de vous. Moi, je fais des stages de clairvoyance. Qu'est-ce qu'on fait dans les stages de clairvoyance? En fait, je vous fais travailler sur vos personnages intérieurs. Et plus vous allez les voir d'une manière hyper claire, plus vous allez les voir autour de vous. Et vous êtes capable de voir en fait qui c'est que vous avez en face de vous directement. D'accord? Tu parles de ça, qui c'est qu'on a en face de nous quand on rencontre des gens? Oui. Dans Oui. quelle typologie De suite, Ah oui, vous voyez la dessus. typologie et le niveau. Pas toujours dit, il y a des types assez complexes. Plus vous êtes évolué, plus c'est difficile à voir, parce que vous êtes équilibré, donc c'est plus difficile à voir qu'un... Mais il y a des gens que vous voyez vraiment, mais c'est direct, et d'autres, il vous faut un peu discuter, poser des questions. Est-ce que vous hésitez un peu? Pour les mettre dans le cadre de l'énéagramme. Si vous les mettez dans le cadre de l'énéagramme, pour savoir à qui vous avez en face, pour pouvoir, si vous voulez, par exemple, au niveau éducatif, c'est super intéressant. Un enfant de type 9 ou un enfant 8, vous n'éduquez pas du tout de la même manière. Et à l'école, on ferait vraiment, ce serait génial. Mais si vous voulez, pour ça, il faut voir qui vous avez en face, et à partir de là, vous savez comment la personne elle peut progresser. À un 8, vous allez, il faut qu'il touche les choses, il faut qu'il fasse les choses à travers l'expérience, pas par le mental. C'est vraiment le corps qui va devoir parler. C'est pour ça que vous envoyez dans une école Montessori, par exemple. Voilà. Un 4, vous l'envoyez dans une école Steiner, où là, il y a une attention à la beauté, à toutes les connaissances un peu ésotériques, il va s'éclater. Vous voyez. Un 1, vous l'envoyez dans l'école classique, qui ont été créées par les 1. Mais comme les 1 croient qu'ils ont raison sur tout, en fait, ils empêchent les autres écoles de monter, parce qu'ils disent c'est nous qu'on a raison. Même si tout s'effondre, c'est nous qu'on a raison. Voilà, ils sont emmerdés les 1 parce que en fait, le système ne fonctionne plus, parce que les nouveaux enfants n'arrivent pas à rentrer dans le système. Et donc actuellement, vous avez une guéguerre entre les différents types, mais surtout les niveaux de type. Vous avez les 8 positifs qui combattent les 8 négatifs, les 1 positifs qui combattent les 1 négatifs. Dans la crise, ça s'est vu d'une manière... J'aimerais bien savoir comment vous l'avez perçu, là, justement, sur quel numéro. 9. 9. Oui. Wow, je ne sais jamais imaginer 9. Si, vous êtes un 9, aucun doute. Je voudrais faire un truc chez moi, après vous irez vérifier. Ouais. Moi j'étais presque, je suis rassurée, ça me va parce que quand je disais, je m'imaginais 1 moi, mais alors du coup. Ah, ouais, c'est possible que vous ayez du 1, c'est votre aile. C'est possible que vous ayez du 1. Est-ce que vous avez un parent 1? Non. Non? Vous êtes sûr? Le parent, c'est le parent, c'est-à-dire votre père, votre mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un chez vous? Perfectionniste, etc. Oui, qui est assez exigeant. Ça dépend à quel niveau il est alors le 1. Parce que s'il n'est pas, comment dire, s'il est du premier niveau, il va toujours avoir quelque chose à redire. Bon, en tout cas, si vous avez du 1, c'est que
c'est lié à votre histoire, il faut l'étudier en fait, hein, on va voir. Hein. Mais moi, voilà, je peux me tromper, hein, je veux dire, j'ai pas, mais bon, ce que je vois de vous, c'est du 9 en tout cas. Parce que moi, je me vois dans 4 trucs aussi. On m'a donné une étiquette à un moment, mais je sais pas si elle est bonne. Vous, c'est plus dur à voir chez vous, par exemple, c'est plus difficile à voir. Là, c'est toi. C'est Caroline. Voilà, mais vous pourriez être 9 avec une forte L1. Vous avez un parent Ouais. Vous avez un Ouais, parent bien net. Vous avez un corps de 1. Un quoi? Vous avez un corps de 1. Ah bon? Votre corps, c'est un corps de 1. Mais vous avez une énergie de 9. Quand on rate vos yeux, c'est plutôt on voit une énergie de 9. Donc vous avez un mélange des deux. Donc j'imagine qu'il y a un parent qui est assez fort, qui a une influence assez forte sur vous. J'imagine, hein, après... On m'a dit que j'étais 6 depuis des années, alors je sais pas. D'accord. Plutôt contraphobique, mais... Parce que c'est celui qui a aussi toujours peur d'être jugé. Non? Aussi, le 6, non? Ouais, mais le 9 aussi. Hein. Enfin, Ah bon? vous pourriez. Hein. Après, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui sait toujours de bien faire les choses, bon élève ou pas? Pas plus que ça? Ça dépend pourquoi. Après, vous avez... vous pouvez Oui, aussi, dans mon métier, oui. dans votre métier. Est-ce que vous avez un côté foufou? Oui, aussi. Ok. Donc, vous pourriez... Il y a aussi le 7, Oui, le 6 avec une L7 qui parle aussi. L'occurrence, Oui. c'est folle. Ça, Ça peut c'est être plutôt ça que je me voyais. Ok, je me c'est voyais ça. possible. Et puis le côté aussi études, j'ai une L en 5 aussi. Enfin, plutôt ma première partie de vie, c'était beaucoup d'études aussi. Ok, ouais, ça pourrait être ça, ouais. Je vous verrai alors plutôt ici, le 7 est connecté au 5 et au 1. Ok, ça pourrait être ça, à étudier. Donc, je viens alors. Chez Et vous, donc- des 12. Et un 2 et un 7, alors ça ferait quoi dans un couple? Un 2 et un 7. Ah, Alors le 7, Ça fait 5, ça dépend si c'est Quand il voit un au bas de l'échelle ou au haut de l'échelle. quand le 7 voit un 2, la bonne affaire. Voilà ce qu'il se dit, le 7, la bonne affaire. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il est en fait, mais bon. Le 7, il va dire, c'est un opportuniste quand même, c'est par nature. Après, ça dépend Ah non. du niveau, hein. Non. Mais c'est en général quelqu'un qui, voilà, s'il peut refiler ce qui l'embête aux autres, il va le faire. c'est pas ça. Voilà, hein. Non. Donc, quand le 7 voit... Les 7 sont des grands séducteurs, hein. Ils font partie des grands séducteurs. Du tout, du tout. Je vois plutôt 4, moi. Ça va regarder le 4. Mais... Mais après, on est pas un 4. influencé par les mots en fait, parce que les fituriens. Ouais, non. La photo. Voilà, donc ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, c'est des connaissances qui s'apprennent. Hein. Vous pourriez, soit vous pouvez faire un truc pour vous, comme ça vous savez qui vous êtes, où vous allez, ce que vous avez à faire. Soit vous apprenez à travers des stages. Et alors ça peut être un système défensif, parce que vous faites moins manipuler. De suite vous voyez jeu manipulation chez les autres, c'est très rapide. Et donc vous faites moins avoir, c'est cool. C'est ça. Et en plus vous savez comment parler aux autres, parce que en fait vous connaissez leur langage, en fait, hein, vous étudiez leur langage, vous savez comment leur parler. Et pour le système éducatif, c'est génial, parce que vous allez trouver vos enfants, vous allez trouver vos parents, vous allez trouver tous les gens autour de vous. C'est chouette. Donc c'est quelque chose qu'on devrait tous maîtriser. je Ouais, trouve. c'est ce que j'étais en train de On dire. devrait apprendre à l'école, mais on ne l'apprend pas. Tu devrais aller faire des stages dans les écoles, Bah, j'aimerais, oui, mais ils ne veulent aux pas. instituts. Et la Non, numérologie, en c'est fait, une par L7. rapport à l'énéagramme, C'est très complémentaire. c'est C'est complémentaire. complémentaire, mais c'est pas aussi profond au Il y a aussi niveau des- de la psychologie. Ouais, parce que j'ai pas tout retrouvé, moi. Ouais, ouais. Ça. Et les Ça chiffres décide ne là, correspondent- tu fais les chiffres ne ta correspondent pas. Mais pour moi, je le fais pas. Parce que là, j'ai fait des corrélations entre la numérologie, l'astrologie et les Ah, naissances. cool. Et alors j'ai créé un bouquin qui s'appelle 7 clés pour trouver son partenaire de vie. Et en fait, ça marche à tous les coups, puisqu'en fait, vous faites une analyse de qui vous êtes hein, au niveau des 4 éléments. Vous le faites tout seul si vous n'avez pas besoin de moi, c'est assez simple à faire. Et à partir de là, une fois que vous savez quel type de couple vous voulez vivre, vous trouvez en fait le mélange idéal par rapport à ça. Et le mélange idéal correspond à un type énagramme. Et donc, vous dites par exemple, voilà, je suis un 2. Après, tu passes une annonce et tu dis. Cherche un 8, Avec une, Et je vous dis où le 8, trouver. 8 et demi. avec une aile. Avec une aile droite, bien carrossée. Je vous dis où le trouver, pourquoi? Parce que chaque typologie doit fréquenter certains types. Par exemple, ici, des choses comme ça, vous avez une majorité de type 9, 4 et 1. Et un dernier, les 2.
C'est ces typologies qui adorent vraiment les 9 et les 4, c'est ceux qui travaillent le plus sur eux, qui sont curieux de tout, qui veulent tout connaître. Donc on en voit beaucoup dans ces conférences, tout ce qui est développement personnel, il y en a beaucoup. C'est là où on les voit le plus. Par contre, vous ne les verrez pas au rugby, vous ne les verrez pas dans des trucs, voilà. Si vous cherchez un 3, dans le monde de l'entrepreneur, vous allez en trouver plein. Si vous voulez, voilà. Donc en fait, chaque typologie Et ceux a... qui sont au fond du rugby, c'est C'est quelle ça typologie? Oh, c'est les 8 en général. Typologie 8. Les guerriers, on y va, quoi, on se dépense. C'est pour ça qu'on n'entend pas trop. C'est Voilà. la danse classique. Si vous voulez des 1, allez dans la classique. Après, il y a beaucoup plus de temps que de... mais- Famille avec Donc, en fait, selon ce que vous aimez, vous allez fréquenter certains sports, plus des sports que d'autres, plus des sports collectifs, vous n'allez pas trouver de 4. Hein. En général, vous allez trouver des 6, des 3, des 9, mais pas de 4. Les 4 sont très individualistes. Donc, ils vont faire des escrimes, ils vont faire des sports de l'aïkido, tout ça, mais on n'est pas... On se challenge, mais on n'est pas en groupe. Vous voyez. Donc, c'est une étude des programmes, c'est tout. Hein. Et en même temps, il y a la formule de dire il y a ce que je veux et il y a ce que je dois. Parce qu'en fait, si tu veux, on peut vouloir ce qui n'est pas juste pour nous. Oui, mais... Mais ça, tu peux le découvrir en fait en approfondissant l'énéagramme. Oui, bien sûr. Qui va te dire en fait tes aspirations c'est ça, mais en même temps l'équilibre c'est ça. Il y a des gens par exemple qui ne sont pas dans leur type. Souvent c'est des 9, en général les 9 ils cherchent à faire plaisir. Donc des fois ils prennent le désir de leurs parents et ils vont suivre la voie des parents. Au bout de 40 ans ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas du tout à leur place. Ils vont être malheureux parce qu'ils n'ont pas osé s'opposer en fait. Et donc des fois on n'est pas tout à fait dans sa typologie. Donc c'est important de... Et par exemple j'ai des ados, moi je les ai sauvés du suicide parce que, surtout les hypersensibles, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Et donc ils se sentent mal dans ce monde, il faut juste leur dire ben, c'est normal que tu ressentes ça, c'est tout à fait normal. Donc moi je les rassure et après ils partent de toi. Je vous dis, c'est une connaissance qu'on devrait tous avoir. Vraiment, hein. Mais ça fait des milliers d'années en fait, c'était une base Très, sur très les ancien. ésotéries. C'est très très ancien, ça vient de l'Antiquité. Et du coup, moi, tu me vois comment? Avec un peu de 8, avec du 8, un peu de 8. Et pourtant, j'étais enseignante et je vois que ceux qui... c'est les deux là. Ah, avec le 1, ouais. Mais le 8, il a un côté aussi de mettre la justice dans le monde. Donc ça dépend. Ça dépend. Vous pourriez avoir. Ça dépend de vos parents. C'est vous qui vous les connaissez, vos parents. Est-ce qu'il y a un 8 ou un 1 chez vous? Les deux. Les deux. Bon, Ouais. vous avez les deux. Vous avez 2 ailes. Voilà. C'est bien. Alors moi, je suis qui? Mais du coup, l'histoire des câlins... Vous avez un côté battant, très, très costaud. Vous savez ce que vous voulez. Vous ressemblez à ma belle-sœur. Tu pourrais être sa belle-sœur. Tu es sa belle-sœur, voilà. Bon, ma belle-sœur, c'est un 2 avec une L1 et elle a beaucoup de 3 aussi. Donc elle est plutôt dans ici. Donc je vous sentirai là-dedans. Vous n'êtes pas un pur, mais plutôt, ouais, le 3 me parle beaucoup chez vous, mais pas tout. Vous n'avez pas le côté... bling, vous ne l'avez pas. Mais vous êtes structuré, il faut que ça avance les choses. Ça c'est vrai. Ouais. Et voilà, je vous sentirai plutôt là-dedans. Vous faites quoi comme métier? Je travaille à l'hôpital. Voilà, Un donc, deux. c'est le monde Ma mère. du 2 en général. Donc un 2 avec une L3 ou avec une L1, il faudrait étudier vos parents. Alors, on va le faire parce que vous allez faire une consultation. Oui, mais on le fait par Zoom, pas par ça. Je n'ai pas besoin, je vous vois sur un grand écran, c'est pas répondre. Après, si bien sûr il faut travailler sur lâcher des trucs émotionnels, là je vous fais venir. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire d'ici. Si vous voulez se faire travailler sur lâcher des transmittantes ou autres, il faut venir à des journées de constellation familiale. Donc on organise un stage ici, c'est quand? Alors c'est 11-12 je crois, 11 non? novembre, ouais. Oui. Alors c'est 2 jours si vous avez envie. Alors là on va décortiquer. Vous allez voir vraiment chaque typologie de manière très très pointue. Et vous allez voir tous les gens que vous connaissez, vous allez dire ah ok, vous avez pensé à Pierre, à Paul, vous allez de suite vous saurez pourquoi ils se comportent comme ça. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est un outil qui vous permet vraiment d'accepter les autres tels qu'ils sont en fait.
et de comprendre et de vous accepter vous automatiquement, puisqu'on est dans des programmes. Donc vous avez pu peut-être vous apporter une grande paix aussi par rapport à ça. Vous n'avez pas cherché à faire des trucs qui sont pas du tout faits pour vous. Moi par exemple, j'avais un côté sauveur parce que mon nom est très fort. Et j'étais dans toutes les associations à l'époque, je voulais sauver le monde, tout ça, mais en fait, j'ai pas l'énergie d'un 8 pour faire ça. J'ai pas j'y arrive pas. Je suis très créatif, mais dès que j'ai créé, après, je passe à autre chose. Donc, je me perdais là-dedans, je perdais un temps fou, alors que c'était pas mon truc. Et quand j'ai vu que, voilà, c'était pas pour moi, je me suis dit, ben, c'est au 8 de faire ça, c'est leur boulot, c'est pas le mien. Vous voyez, donc ça vous met aussi à votre place. Ah oui, des personnes qui démarrent des choses mais qui n'arrivent pas à les tenir. Ouais, souvent c'est parce qu'ils sont pas. Soit ils ont un saboteur chez eux qui les empêche de réussir parce que. Donc ça pourrait être un 8, mais ils sabotent. Ouais, mais le plus gros saboteur est chez le 4 quand même. Ah. Le 4 est le plus gros saboteur de tous les types. C'est pour ça que c'est compliqué, un 4, il faut bien le connaître. Moi j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que c'était complexe. Mais il y a d'autres typologies qui ont des saboteurs et ben oui, c'est intéressant d'aller les voir. Pourquoi ils sont là aussi? Pourquoi ils sont là? Qui, les 8? Non, les saboteurs. Ils ont un rôle. Oui. Ils ont un rôle. Parce qu'ils vous ont protégé à une époque, mais maintenant ils vous empêchent d'avancer. Donc ils vous jouent le rôle d'une manière automatique. Après, l'épicurien, il peut ne pas aller au bout des choses parce qu'il a toujours quelque chose de plus intéressant à faire. Voilà. Oui, il y a ça aussi. L'épicurien, lui, il a le flip de louper un truc. Voilà, louper un truc, passer à côté quelque chose. Voilà. Voilà. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui peut rester toujours superficiel et jamais aller en profondeur. Mais comme il est connecté au 1, avec le temps, normalement, il devient beaucoup plus responsable, beaucoup plus exigeant avec lui-même et avec les autres. Voilà. Et il est connecté au 5, qui est la capacité d'analyse beaucoup plus pertinente, d'observation. Voilà. Il va être moins. Le 7 de base, si vous voulez, il est toujours porté sur l'extérieur, il piquera partout. Alors que quand il a acquis ces deux-là, il va devenir beaucoup plus intériorisé et beaucoup plus mature. En fait. Tu le sens arriver, ça? Mais souvent c'est tard qu'il le fait, hein, parce que le 7 il y a un super système de survie, c'est l'optimisme. Et tout va bien en fait. Même quand ça va pas, tout va bien. Donc si vous voulez, il n'a jamais de problème quelque part. Donc, moi quand je vois des 7, c'est qu'ils sont souvent arrivés à un niveau très. Ils n'en peuvent plus. Ils souffrent, ils n'en peuvent plus, et là il faut que j'aille voir quelqu'un. Mais souvent on les voit pas les 7. C'est sa typologie la plus que je vois le moins. Parce qu'en général, ils trouvent toujours des solutions pour s'en sortir. C'est pas évident, hein, ça va dans lequel... C'est possible qu'elles soient en 7, c'est juste que... alors, je ne vous ai pas parlé des sous-types, parce qu'il y a des sous-types sociaux, sexuels, ça c'est d'un niveau 2. Mais on a des sous-types qui fait que c'est plus précis que ça. Là, je vous ai parlé des archétypes. Voilà, mais c'est beaucoup plus fin. Donc dans déjà, le premier vous parlez de niveau, manière grossièrement, vous êtes quand même assez reconnu, plus ou moins. dans le premier niveau, on se repère. Oui, le premier niveau, vous allez découvrir votre type, c'est clair, et vous allez comprendre comment les autres fonctionnent. Et vous allez aussi lâcher, avoir des prises de conscience qui vont vous permettre des fois de pardonner à des personnes qui ne pouvaient pas pardonner parce que vous comprenez qu'en fait c'était leur programme, ils ne pouvaient pas faire autrement. D'accord? Donc il y a beaucoup de prises de conscience dans le niveau 2. Voilà. Après, il y a le niveau 2 qui est plus précis, on rentre dans des choses plus fines. Et ceux qui veulent faire niveau 3 et 4, c'est les gens qui veulent l'utiliser. Soit en thérapie, soit en... Les niveaux 1, c'est costaud. Alors je fais un peu de corporel aussi. Je vous fais ressentir les types dans votre corporalité. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'où nous avons joué. Non, c'est un mouvement, c'est sur la musique. Je te taquine par rapport à tout à l'heure. Ouais. Je le sais. Bon, j'aurai des enfants, après tout va bien. Et ça c'est le 11-12 novembre. Ouais, 11-12. Si ça vous intéresse, vous prenez les flyers. Et puis il y a les bouquins si vous avez envie. Ça c'est vraiment pour étudier l'énéagramme.
Celui-là, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les relations amoureuses. Voilà, c'est un bouquin du travail ici. Ça aborde tout ce que la relation amoureuse, mais à travers les chakras, à travers les jeux de pouvoir, tout ça. En fait, vous avez tout dedans. J'ai essayé de faire un bouquin où tout ce qu'on aurait dû nous apprendre à l'école, j'essaie de le mettre dans un bouquin. En fait. Donc ça aborde tout ce qui est l'amour sur plein de points de vue différents. Pourquoi on est sur Terre, sur la sexualité sacrée ou pas sacrée, sur la vie en couple au quotidien. Vous avez le niveau basique et puis les niveaux très hauts. En fait. Et ça, vous avez compris, c'est plutôt une étude de comment les 4 éléments fonctionnent entre nous et comment ils interagissent entre nous. C'est très intéressant. Et ça, c'est un bouquin sur les jeux de manipulation. Ça raconte notre histoire, de notre humanité. C'est assez rigolo. On est représenté par des animaux, et c'est les jeux de pouvoir qui est entre nous. On arrive à notre époque aujourd'hui, et comment on passe au futur. Dans le futur. Et ils sont où les moutons là? Les moutons? Les moutons. C'est quoi les moutons? Moitié mouton, moitié pigeon. Ah. c'est nouveau. Et ça, c'est Ils sont sortis en 2020 ceux-là. C'est celui-là que j'ai écrit en 2 fois 4 heures. Il m'est descendu vraiment. Pendant le Covid? Non. Alors, on pourrait croire qu'il a été écrit pendant le Covid. Je l'ai écrit en 2008. Et ça parle d'un virus à un moment donné. Ouais. Il y a un virus qui fait que ça dégage. Mais les gens croient que j'ai écrit par rapport à la crise actuelle. Le titre, en fait. Moi, je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. 2008, c'était la crise. Ouais, mais ça raconte comment les moutons, en fait, c'est-à-dire le peuple en général, essaie de se rebeller, mais se fait avoir tout le temps. Mais parce qu'il ne comprend pas un truc super important. Une fois qu'il a compris, hop, il se transforme. Ils changent de peau, ils sortent des moutons, ils deviennent des éléphants. Et on écrase tout. Et des éléphants de même genre. Les éléphants, ça représente la sagesse, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des éléphants que personne n'ennuie, embête et qui n'embêtent personne. Vous avez des animaux qui sont très évolués, comme les dauphins, les éléphants. Et c'est vrai que dans la nature, vous avez aussi des êtres très évolués dans le monde animal. Il y a plein de niveaux de conscience dans le monde animal. Et les éléphants sont des êtres très très évolués. Et donc, c'est une représentation d'un humain évolué. Pour moi, c'est un éléphant. Voilà. Parce qu'il vit en même temps un troupeau, en même temps il est capable de vivre seul. Il vit sa vie tranquille, c'est pas un prédateur. Il ne faut pas l'embêter, il est capable de se défendre. Personne très évoluée. D'accord. Le dauphin est encore plus évolué, mais c'est dans le monde aquatique. Et donc, j'ai voulu écrire un bouquin pour que même un enfant puisse le lire. Voilà, donc c'est plutôt un bouquin à lire et à faire passer. Très militant comme. Voilà, il faut que on s'arrête là parce que le temps passe. Merci beaucoup, Larry.